Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Jessica. Salut. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, je vais bien, il fait beau, tout va bien, c'est mon jour de repos donc je suis plutôt contente, je vais pas faire grand-chose. Ah ok, j'ai vu que tu t'entraînais hyper dur en ce moment durant cette période de confinement. D'ailleurs, c'est pas trop dur pour toi ces 2 mois, là on arrive à la fin, c'est plutôt rassurant, mais ça n'a pas été trop compliqué pour ta santé mentale et pour ton entraînement? Non, moi je l'ai plutôt bien vécu, déjà pour 2 raisons, c'est que j'ai personne dans mon entourage qui a été touché, donc Ouais. déjà ça fait un stress en moins et la deuxième chose, c'est que je pense que je fais partie des privilégiés puisque je suis chez mes parents, que j'ai une extension, donc je suis dans mon ancien, petit studio, de petite jeunette. On a un jardin, on a une piscine, on a un garage et du matériel. Donc je pense que je fais partie des privilégiés. J'ai pas trop voulu l'exposer non plus. C'est vrai les gens savent où je suis, les gens ils savent à peu près ce que je fais, mais j'ai pas non plus passé ma journée à me pavaner au soleil, les pieds dans l'eau. Mais non, franchement, j'ai vraiment bien vécu. Ok, d'accord. Donc tu t'es refait ta petite, ton petit home gym, ta petite box à domicile, quoi, en En plein air. attendant, oui, en attendant, puisque du coup j'ai acheté une maison et elle est en travaux. Enfin, les travaux ils étaient à l'arrêt, là ils sont en train de reprendre. Donc c'est vrai qu'en attendant, j'ai une box de CrossFit sur Avignon qui m'a prêté le matériel et j'ai instauré un home gym dans le garage de mes parents. Ça leur a fait tout bizarre, mais, mais c'est trop cool. Je suis trop contente, c'est super. Enfin, c'est hyper appréciable en tout cas. Ok, ok. Bon, génial. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre que tu t'es adapté et qu'il y a des solutions et qu'on peut continuer à s'entraîner à fond, même en cette période. Écoute, moi, je suis vraiment hyper heureux de faire cette interview. Déjà parce que effectivement, je te suis sur les réseaux depuis un petit moment et aussi parce que je pratique moi-même le CrossFit. C'est, on va dire, ma grande passion. Je pense des 2-3 dernières années. D'ailleurs, je fais un petit bisou à mes copains de CrossFit Addict, de CrossFit Addict Original et de CrossFit Saint-Ouen. Ah ouais, Ouais. des ancêtres. Ouais, exactement. Ouais, CrossFit Addict, je crois que c'était la toute première à Paris, je crois. Première, exactement, c'est la toute première. Salut les copains aussi. Ouais, écoute, ouais, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont écouter et là j'ai des souvenirs un petit peu en te le disant, des souvenirs un peu nostalgiques, Ouais. des fois de cette petite box toute petite dans laquelle on était vraiment pas nombreux et dans laquelle il y avait une super ambiance. Donc voilà. Et bon, maintenant c'est différent. Je m'entraîne à Saint-Ouen, c'est une grosse box avec du monde Ouais. et des gens tout aussi cool. Tu les connais d'ailleurs? Tu les connais un peu, Saint-Ouen? Pas du tout, comment elle s'appelle? Elle s'appelle CrossFit Saint-Ouen? Non, elle s'appelle Ruroni CrossFit. Ah oui, alors Uroni, oui, oui, je connais. J'y ne suis jamais allée, mais j'ai déjà entendu parler. J'avais des amis qui étaient là-bas
Et après, je vois pas du tout où aller, même si j'ai vécu pas très loin de Saint-Ouen. En plus, j'ai travaillé là-bas, donc mais je connais pas du tout la boxe. Mais je sais que c'est une très grosse boxe. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. C'est un peu l'avantage de quand tu sors un peu de Paris ou des grandes villes et que tu vas Mm. plutôt te mettre en banlieue, aux alentours, c'est que tu tombes sur des très belles boxes et des boxes assez grandes, quoi. Mais elle est juste à côté de la mairie de Saint-Ouen, si jamais. D'accord. Ouais, c'est bon, je vois tout à fait. Voilà. Et bah écoute, donc ouais, non, je suis hyper heureux de pouvoir échanger pendant un petit moment avec toi. Comme je te le disais, la tradition sur le podcast, c'est de commencer par l'enfance. Et toi, tu as un parcours qui m'intéresse d'autant plus. Et du coup, bah, je voulais te demander quels sont tes premiers souvenirs de sport. Mes tout premiers souvenirs de sport, bah, c'est forcément le domaine de la gymnastique, c'est mon milieu. J'ai commencé, j'avais 6 ans. Alors c'est vrai que mon tout premier souvenir, en fait, c'est quand ma mère voulait absolument que je fasse de la danse classique. Et Ok. donc j'ai fait 6 mois de danse classique, j'avais 5 ans. Et le problème, c'est que la prof de danse était allée voir ma mère en disant, mais Jessica, c'est pas possible. Elle enlève le tutu et elle arrête pas de faire des roues. Et Ok. et la prof, elle lui avait dit, Jessica, elle est pas du tout disciplinée, ça lui va pas du tout. Et donc, je me rappelle, ma mère, elle m'avait dit, non, mais ça, c'est pas possible, il te faut un cadre. Et donc, on avait pensé à la gym, et je me rappelle, bah, du premier jour où je suis arrivée à la gym, où je trouvais ça très strict, c'était très sévère. Tout le monde était en ligne, tout le monde était en juste au corps, les cheveux plaqués. Enfin, c'est un petit peu comme la danse, mais, Ouais. mais je suis pas non plus méga girly, tu vois. Donc, le côté, il y avait la gym où, voilà, il y avait, on travaillait sur la posture, la discipline, mais il y avait un côté un peu plus cool par rapport à la danse. Et donc ça, je me rappelle, ça m'avait vachement impressionnée. Et ensuite, bah, une de mes premières compètes de gym, je me rappelle faire des équilibres et des roues sur la poutre. Et je voyais ma mère ultra fan et ultra fière de tout ce que je faisais. Et moi, j'étais toute contente parce que j'allais d'atelier en atelier. Comme un petit chimpanzé, je sautais de partout. J'étais trop contente. J'étais vraiment dans mon élément, quoi. J'avais vraiment découvert le truc qui m'allait bien, quoi. Ok, d'accord. Malgré la rigueur et malgré on va dire, les méthodes un peu strictes, ça t'a plu, le sport t'a plu, quoi. Oui, le sport m'a plu. Après, c'est vrai que moi, j'ai passé les tests, tu sais, pour rentrer en sport-études parce que j'avais vraiment les capacités, voilà, qui disaient, bah, Jessica, elle a les capacités physiques, mais le problème, c'est que quand j'ai fait les tests, mes profs, ils disaient à ma mère, bah, Jessica, en fait, elle pourrait être nickel parce qu'elle a vraiment le corps, le physique et les qualités physiques, mais le problème, c'est qu'elle a pas la tête. Elle veut pas écouter, elle est tête en l'air, elle veut faire, elle en fait qu'à sa tête. Et le problème, c'est que Ok. bah moi, je suis comme ça au quotidien. J'aime pas rentrer dans une case et je pense que c'est pour ça que j'ai pas réussi à toucher, tu vois, le haut niveau par exemple en gym, parce que j'étais pas assez disciplinée pour écouter les ordres du matin au soir. Moi, voilà, Ouais. j'aime le sport, mais pas malheureusement pas au point d'avoir touché, tu vois, ce milieu-là. Et je le regrette pas parce que j'aurais aimé, hein, bien évidemment, mais c'est pas grave parce qu'à côté de ça, j'ai fait beaucoup de choses et surtout, je me suis épanouie dans la gym. Je me suis Ouais. vraiment épanouie après. Ok. Et du coup, t'as fait sport-études, gym? J'ai fait un petit peu, j'ai touché au sport-études, mais vraiment pas longtemps. Je me rappelle plus, mais pas longtemps. Mais surtout, après ça, j'étais tous les jours au gymnase en fait, moi. Du Ouais. matin, le matin, j'étais au collège, je me rappelle, et après les après-midi, j'étais à la gym. Le soir jusqu'à 19h, 19h30, 20h. Les week-ends, j'étais au gymnase. Les vacances scolaires, c'était des stages. Bah, souvent les week-ends, il y avait des compètes, donc j'avais quand même voilà une charge d'entraînement qui était conséquente, Ouais, mais pour c'était un pas, enfant, ouais. oui, 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 mais c'était vraiment pas du haut niveau, quoi. J'étais pas, parce qu'après moi j'ai aussi touché à d'autres choses. J'ai fait du baseball. j'ai eu mon Ok. moment j'ai eu mon moment d'adolescence où j'en avais marre de la gym, donc j'ai fait 1 an de baseball et après je suis revenue à la gym. Mais voilà, je te dis, j'ai pas touché au haut niveau comme certaines de mes copines dans le CrossFit ou qui étaient du matin au soir dans le gymnase, quoi. Ok, d'accord, ouais. Et avec le recul, tu sais ce qui te plaisait tant dans la gym? Eh ben, je pense que c'est la discipline, le travail de, tu sais, d'être avec dans un cadre où tu respectes
le prof, tu respectes les gens qui t'entourent, tu respectes le sport. Il y a une espèce de rigueur. J'ai appris que voilà, tu vois, ne serait-ce qu'un équilibre, c'est jamais parfait, et que j'ai commencé à 5 ans et demi, et que jusqu'à 20-21 ans, je le travaillais tous les jours et c'était jamais parfait. Enfin, tu vois, cette espèce de rigueur qui m'a appris à me dire, quand on veut quelque chose, on peut pas l'avoir tout de suite. Ça prend du temps. Ouais. Donc ça Ouais, m'a ouais. plu. Et puis après, j'ai créé des liens forcément, tu sais, avec les copines de gym. Mm. Euh, pour moi, ça c'est important parce que j'ai eu un cadre de vie assez exceptionnel. J'ai vachement été entourée de bonnes personnes, d'exemples, tu vois. Donc, et par mes copines parce qu'on était très liées, et par mes profs de gym, qui m'ont éduquée. Pour moi, c'était un peu l'école de la vie, quoi, mon club de gym. Ouais. Voilà. Ok, bah c'est génial. J'imagine en plus ça doit rassurer peut-être les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants un peu dissipés ou un peu hyperactifs, parce que j'ai l'impression que Ouais, je pense que c'est un bon sport, tu vois. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, si demain j'ai des enfants, ou quand, tu vois, les gens me posent des questions, ouais, je sais pas quoi faire avec mes enfants. Moi, je me dis toujours, mais fais-leur faire un sport où on leur apprend, tu vois, la discipline, la rigueur, l'esprit d'équipe aussi, parce qu'en gym, tu t'entraînes pas tout seul. C'est un sport qui est très difficile. Je sais qu'il y a plein d'autres sports, et que tous les sports, quand tu les fais à outrance, ils sont difficiles. Mais la gym, vraiment, tu exploites tellement de qualités physiques chez toi. Il y a tellement, tu vois, ne serait-ce que le côté artistique, la souplesse, la mobilité, la force, la puissance. Enfin, il y a tellement de facteurs que tu peux développer. Je trouve ça hyper intéressant. ouais, avant de s'ennuyer, effectivement, il y a des choses à faire. Ouais, ça c'est Ouais, clair, ouais, c'est ouais. clair. Et trop cool. Et toi, ouais, tu t'avais pas spécialement envie de toucher le haut niveau. Là, avec le recul, tu te dis, ça te semble, on va dire, logique, mais pour une petite fille, t'étais pas tenté quand même de vouloir, je sais pas, faire peut-être comme des idoles ou de Mm. pouvoir atteindre les jeux ou peut-être des compétitions internationales. Alors oui, évidemment, quand j'étais petite, surtout que quand on me l'a mis en tête, quand on m'a dit, il faudrait que tu fasses les tests parce que tu as les qualités physiques pour y accéder. Moi, je voulais forcément. J'avais dit à ma mère, moi, je veux bien. Je crois que j'avais 8 ou 9 ans. Et puis ma mère, elle me connaissait, elle me disait, oui, oui, on va faire les tests, on verra bien. Mais le problème, c'est que j'étais trop indisciplinée en fait, et ça collait pas en fait avec mon personnage. Donc j'ai eu des moments Mm. où je l'ai un petit peu mal vécu, tu vois. J'en ai un petit peu voulu même à ma mère, tu vois, en lui disant, t'aurais quand même dû insister, parce que au final ça m'aurait peut-être apporté quelque chose en plus. Si j'aurais aimé, franchement. Après, j'ai jamais pensé, tu vois, aux JO. Non, faut pas déconner. Je pense que j'aurais jamais eu le niveau des JO. Après, ouais, tout ce qui est championnat de France, des choses comme ça, évidemment que c'était mon rêve de petite fille. Hein. Quand j'ai eu 5 ans, mon rêve c'était, moi, je veux faire de la compétition de haut niveau en gymnastique, évidemment. Ouais. Puis moi, je m'y croyais. Hein. Tu sais, tu me mettais au sol avec la musique, la choré, elle commençait. Moi, je m'y croyais. Hein. Même si je faisais une roulade avant, je m'y croyais vraiment à fond. Hein. Mais Ok. oui, ça m'aurait plu si demain, tu vois, j'ai un enfant et que mon enfant il veut faire du sport-études ou du haut niveau, je lui fermerai pas les portes. Peut-être que je le pousserai un peu, mais je forcerai jamais parce que je sais ô combien c'est difficile, parce que je l'ai connu aussi un petit peu dans le CrossFit. Tu vois, j'ai eu Ouais. un petit peu comme une revanche, puisque Ouais. je me suis entraînée un peu comme des sportifs de haut niveau. Donc, tant pis. Voilà, j'ai vécu tellement d'autres choses à côté que je peux pas dire que j'ai de regrets. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais effectivement, il n'y a pas de regret. Et puis, on a peut-être aussi des personnalités. Qui peut Je trouve que les personnalités des sportifs de haut niveau, c'est quand même généralement, effectivement, des gens qui arrivent à être très, très disciplinés ou qui sont très, très bien encadrés. Et c'est très dur, je trouve, pour les parents de devoir faire pousser leurs enfants, en fait, dans les moments où ils en ont plus envie, quoi. c'est ça. Donc, et tu vois, là, j'en parlais récemment avec Perrine Lafont. Je sais pas si tu vois qui c'est. Euh, Ça me parle. elle est championne olympique et plusieurs fois championne du monde de ski de boss et de ski freestyle. Et du coup, en fait, tu sais, c'est la discipline où tu descends un champ de boss à super vite, et puis au milieu, tu as une énorme bosse et tu fais un double backflip, et après, tu as plein de bosses. Et du coup, donc Perrine, elle est championne olympique,
Et en fait, elle a lu, enfin, on a discuté récemment de la biographie de André Agassi, et André Agassi, le joueur de tennis, donc, qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné, il me semble qu'il a gagné tous les grands chelems. D'accord. Mais en fait, il détestait le tennis. Il détestait Ah le ouais, tennis. C'est juste son père qui l'a poussé. Et du coup, on en parlait. Et on se disait qu'en tant que parent, c'était compliqué quand même de pousser son oui, enfant oui, sur des mais trucs qui te dégoûtent. clairement. Ouais. Après, voilà, moi, je sais que je suis pas du genre à être comme ça. Mais évidemment que demain, si j'ai une petite fille ou un petit garçon, j'ai envie, tu vois, je me dis, oh là là, ça serait trop génial s'il avait une petite carrière dans un sport. Alors, si c'est la gym, encore plus, tu vois, parce que bah, pour moi, c'est vraiment mon pilier dans la vie. Ça m'a tellement apporté. Et puis, c'est surtout, ça m'a ouvert des portes de dingue au final. Alors que, tu sais, Ouais. le secteur de la gym, bah, mine de rien, bah, c'est comme tous les sports, c'est des associations. Il n'y a pas d'avenir. Enfin, il n'y a pas, tu vois, en tant qu'athlète ou en tant que coach, c'est très limité. C'est des associations, on gagne pas trop bien notre vie. Ouais, Voilà. ouais. À part rentrer à la fédération française, tu vois, de gym ou de notre sport, mais là, il y a combien de places pour combien de demandes. Enfin, Hmm. mais moi, je sais que ça a été un sacré tremplin au final. Et quand je vois ce que je fais aujourd'hui, je me dis, bah, je pense que tout ça, c'est aussi grâce à ce que j'ai fait en gym, quoi. Ouais. Et tu gardes des contacts un peu de ton réseau justement que tu avais créé à travers la gym? Ah bah bien sûr, moi j'ai toutes mes copines d'enfance, voilà, Ouais. c'est vraiment des amis d'enfance et ma prof de gym parce qu'après moi j'ai été prof de gym, hein, j'ai attaqué mes diplômes d'entraîneur fédéral, j'avais 15 ans. Donc j'ai passé tous D'accord. mes diplômes et j'encadrais déjà, tu vois, du coup j'étais au lycée, en même temps j'étais prof de gym et en même temps j'étais gymnaste. Euh, et du coup ma Bien prof de gym mélanger tout. qui m'a formée en tant que gymnaste et qui m'a aussi formée en tant qu'entraîneur de gym. Et ben à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment, on est très très proches et je suis marraine de sa fille. Donc j'ai ma petite D'accord, fille ok. Gwen qui a 11 ans maintenant et bah oui, on est très très proches quoi. Je l'ai quasiment tous les jours au téléphone. Donc oui, il y a des liens très très forts avec certains de mes amis. Ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, on peut souvent penser que, enfin, moi j'avais l'a priori effectivement que dans la gym c'était un milieu très dur au niveau des relations, et ben tu prouves tout l'inverse, donc tu fais bien Ouais, mais après de le dire et de le mettre en avant. une fois de plus, je te dis, j'ai pas touché le haut niveau, tu vois, j'ai pas été au pôle France, à l'INSEP ou quoi, donc je suppose que c'est un rythme et une ambiance différente. Ouais, Moi, même si j'étais très carrée dans ma discipline, j'ai toujours gardé ce côté un peu fun et à m'amuser avec mes copines, avec mes profs de gym. Bon, c'était pas la fête tous les jours. T'imagines bien qu'elles m'ont fait pleurer pendant 15 ans. Euh, j'ai énormément souffert parce que même si j'avais des qualités, je les avais pas toutes, tu vois. Donc tout ce qui était assouplissement, grand écart, les choses comme ça, moi franchement, c'était pas une partie de plaisir. Et j'ai passé beaucoup d'heures à pleurer au gymnase. mais, mais au final, tu vois, je suis toujours proche de ces personnes, donc c'est marrant. ouais, bah ça crée des liens hyper forts quand tu souffres un peu. Forcément, ça te soude avec les gens avec lesquels tu traverses ces moments un peu difficiles, mais c'est clair, C'est ça vrai. crée des liens. Bah, c'est comme au CrossFit, hein. Moi, des fois, il y a des types, on se connaît pas, tu fais un WOD l'un à côté de l'autre, et puis tu t'en baves ensemble pendant 30 minutes, et à la fin, t'es le meilleur ami du monde, alors que une heure avant, tu te connaissais pas, quoi. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, quand on regarde un petit peu de loin, ça paraît un peu ridicule quand même, hein. Mais c'est marrant parce que moi, je me rappelle mes parents quand les premières fois où ils sont venus me voir en compète de CrossFit, ils ont quand même halluciné, tu vois. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous criez? Vous êtes torse nu, vous vous prenez dans les bras à la fin d'un entraînement où vous avez clairement souffert. Enfin, c'est marrant, quoi. Mais ouais, c'est un peu particulier aussi. Bon, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais j'aimerais juste un peu terminer sur ton parcours, et un peu la façon dont tu as quitté la gym peut-être, ou tu as changé de sport. Du coup, tu disais que tu étais devenu entraîneur à l'âge de 15 ans. Oui. C'était quoi? C'était prémédité? Est-ce que tu voulais pas passer le bac et tu voulais tout de suite travailler dans le sport? Ça a été quoi ton parcours les années qu'on suivi? J'ai toujours voulu travailler dans le sport, c'était une évidence pour moi. J'ai jamais été quelqu'un de très doué à l'école. Je pense que c'est pas que j'étais pas intelligente, c'est juste que ça m'intéressait pas. Et le problème, c'est que comme je te dis, moi j'ai un sacré tempérament, j'ai un sacré caractère. Et le problème, c'est que j'ai toujours voulu faire ce que moi j'avais envie de faire. J'aimais pas qu'on m'impose les choses. Donc du coup, Ok.
être entraîneur de gym, je l'ai été jusqu'à 22 ans. Je crois que j'ai fait 7 ans en tant qu'entraîneur de gym. À côté de ça, j'étais toujours au lycée. Tu vois, j'ai passé mon bac. Enfin, il n'y avait pas de problème. Mais donc ouais, rien de fou. Mais par contre, à la fin de tout ça, moi après le bac, clairement, je savais vraiment pas quoi faire parce que je voyais pas d'avenir en tant qu'entraîneur de gym. Parce que comme je t'ai dit, j'étais dans un milieu associatif, donc on est quand même rémunéré, tu sais, c'est par la mairie, c'est des petits salaires, il y a pas non plus trop de taf. Et puis après, je me suis dit, dis donc, t'es dans un gymnase depuis que t'as l'âge de 5 ans, donc ça fait clairement 17 ans que tu passes tes journées et tes week-ends et tes vacances dans un gymnase. Donc c'est génial, tu vois, parce que voilà, c'était vraiment dingue. Mais je me suis dit, il faut, je pense, que m'ouvrir à autre chose. Et puis j'ai eu des rêves, tu vois, qui se sont développés aussi. Donc moi, j'ai pété un plomb. En fait, j'ai fait mes valises et je suis partie vivre aux États-Unis. Donc j'ai complètement abandonné mon métier d'entraîneur de gym, j'ai abandonné mes études, j'ai arrêté la gym. Cette même année, tu vois, c'est bizarre, mon gymnase de cœur a brûlé. Donc tu vois, c'est fou. Ça m'a ça m'a tué le cœur, quoi. Ça a été horrible. Et du coup, moi, je suis partie vivre aux États-Unis et comme si je faisais un burn-out. En fait, j'ai dit, moi, j'ai passé 17 ans dans un gymnase et dans le sport. J'en ai marre. J'ai envie d'apprendre l'anglais, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir d'autres cultures, tout ça, tout ça. Donc, je suis partie aux États-Unis. J'étais jeune fille au pair et j'ai complètement arrêté le sport pendant quasiment 2 ans. Donc, je te laisse imaginer le poids que j'ai pris. Voilà, j'ai eu quelques séquelles parce que franchement, je me suis vraiment fait plaisir. Je suis quelqu'un qui est très dans l'excès, donc tu vois, quand je suis dans le sport, je suis à fond. Par contre, quand je débranche, je débranche. Voilà, mais les États-Unis, c'était mon vrai premier voyage, la première fois que je sortais du territoire français. Donc voilà, j'ai appris à voyager, j'ai appris ce que c'était des donuts, des Starbucks, enfin voilà. Hein. Et quand je suis rentrée, j'avais toujours pas envie de faire du sport, je savais toujours pas quoi faire de ma vie. Et du coup, je suis partie au Club Med où j'ai été géo pendant quasiment 2 ans. Et en fait, c'est de là que tout a commencé. En fait, j'ai été quasiment animatrice, tu sais, géo dans certains Club Med en France et à l'étranger. Et mon chef de village, en fait, c'est lui, en fait, au bout de 6 mois, il m'a attrapé, il m'a dit, écoute, il m'a dit, je te vois en tant que animatrice fitness, prof de fitness, tu as vraiment un profil là-dedans, tu as vraiment quelque chose à faire. Et moi, j'ai dit, mais jamais de la vie, enfin, le fitness, c'est pas du tout un sport, c'est pas du tout une discipline, je vais pas m'enfermer dans une salle de fitness de 10 mètres carrés, ça m'intéresse pas. Et du coup, il m'a dit, écoute, on fait un test, il m'a dit, le Club Med te paye ta formation, et si ça te plaît pas, tu t'en vas. Et si ça te plaît, il me dit, on va te payer toutes les formations que tu veux et tu vas aller dans tous les clubs que tu veux. Et du coup, je suis partie. Bon deal quand même. Ouais, c'était un bon deal et en plus, tu sais, mais vraiment, j'étais pas tranquille, je voulais pas y aller. Hein. Et je suis allée à Vittel et là, révélation, révélation. Premier jour, je me rappellerai toujours, c'était un body pump. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, on a enchaîné sur les steps, le LIA, body balance, body jam, body combat. Tu sais, tous les concepts, les Smiths dans le fitness. Ouais, bien sûr, très connus. Et oui, qui sont très connus. Bon, forcément, j'ai accroché, j'ai dit, mais je trouve ça génial, voilà. Et puis, du coup, partant de là, moi, j'ai tout arrêté et je suis rentrée sur Avignon et j'ai passé mon BP pour être le BPGEP, ce métier de la forme et de la force, qu'à l'époque s'appelait comme ça. Et j'ai passé les 2 mentions, c'était la mention C et la mention D. Donc pour être, on va dire, mention C, c'était animateur, tu sais, fitness, cours collectif. Ouais. La mention D, c'était tout ce qui était plateau muscu, coaching perso, voilà. Et c'est de là que vraiment tout a commencé. Donc ma base, c'est vraiment le fitness, les Smiths bien évidemment, et mon coup de cœur, ça a été le freestyle, donc le step et le LIA. D'accord, ok. Donc, je pense que c'était l'époque où, je sais pas si tu connais, t'as Morgane Moreau par exemple, qui est un ami à moi. Ouais, non, je vois. Ouais, je vois. Voilà, lui, clairement, moi, j'ai été amoureuse de tous les présenteurs, tu sais, freestyle, qui faisaient des conventions de fitness. Moi, j'étais fan. C'est-à-dire que il me signait des autographes sur ces CD qu'il vendait, hein, pour te dire, alors que maintenant, c'est un ami à moi. Et après, j'ai eu énormément de chance et que j'ai été formée, à mes yeux, bien évidemment, par le pilier en France, qui est Lionel Lacola. D'accord, je vois pas qui c'est, mais ok, je note.
Bah, pour moi, c'est la référence dans le milieu du fitness. Il est là depuis très longtemps, comme Audrey Fourcade, Jessica Meillet, bref, des anciens. Tout ce qui était dans l'accro, tu vois, la gym acrobatique, le fitness un peu des années 80-90. Qu'ils ont fait les championnats du monde. Enfin bon, bref, pour moi, c'est des références en France, et j'ai eu la chance d'être formée par beaucoup de grands noms. Et c'est lui ensuite qui m'a dit à la fin de ma formation, lui pareil, hein, il m'a fait chialer pendant 1 an, et c'est lui qui m'a dit, il m'a dit, toi, j'étais à Avignon, il m'a dit, toi, ton avenir, il est à Paris sur une estrade avec un micro devant 150 personnes. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout là-dedans. J'avais dit ouais, bien sûr. Bon, ben 1 an après, j'y étais, quoi. Ok. Putain, c'est dingue ça de tomber à chaque fois sur des mentors qui te voient et qui te poussent un peu plus haut. Mais C'est vrai. attends, tout ça, c'est en quelle année? Parce que alors moi, je sais plus quand les Mills ça a vraiment explosé en France, mais dans mes souvenirs, Ouais, toi, c'est c'était 2011, 2012, 2013, tu vois. bah, j'étais juste à ce moment-là, j'ai été diplômée en 2010, donc tu Ok. vois, j'étais au Club Med, je crois que j'étais en 2008, donc j'ai commencé à pratiquer, on va dire, les Smiths en Ouais. 2008 au Club Med. 2010, je passe ma formation, mais j'avais un petit peu abandonné les Smiths. Par contre, 2012, quand j'arrive à Paris, donc c'est vraiment l'année phare en fait, j'arrive à Paris, Ouais. et c'est là où j'ai passé, j'ai vu passer mais genre toutes les formations inimaginables de fitness, dont tous les concepts les Smiths. Et c'est vrai que c'était le moment où tout a cartonné. Moi, je travaillais au Club Med, j'ai fait tous les grands clubs parisiens. Enfin, c'était la folie, hein. C'était la folie. Ouais, t'avais même été à Forest Hill, là, non, à Aqua Boulevard. Moi, j'avais des copains qui te connaissaient de là-bas, je crois. Oui, oui, non, non, mais enfin, je pense que j'ai fait tous les clubs, parce que Ouais. quand je suis arrivée à Paris, je t'avoue que j'avais pas de travail, je savais pas où aller. Donc j'ai commencé par tous les petits clubs. Je me rappelle, je faisais, tu sais, les clubs uniquement pour les filles. Ouais, Je ouais. Il existait des clubs de fitness où c'était des machines guidées, où tu faisais un circuit, il y avait 10 machines, tu faisais ça pendant 30 minutes et tu avais fait ton sport de la journée. Après, j'ai fait des petits clubs de papy-mamie. Après, j'ai commencé à faire des plus gros clubs. Après, j'ai réussi à rentrer au Club Med Gym, Ouais. donc qui était aussi une affiliée de Club Med. J'ai travaillé aussi dans les entreprises avec le Club Med Gym. Après, j'ai touché au club de sport de luxe. Donc, j'ai fait l'usine, le Clé, tu vois, les grands clubs. Ok, ouais. Ouais, Et, ouais. et après, évidemment, j'ai atterri à Reebok CrossFit Louvre, hors sujet, du coup, dans le CrossFit. Bah ouais, attends, comment ça se fait? Parce que Ouais, ouais, enfin, bah, je en t'ai dit, mais gros, si toi, si je comprends bien, vas-y, vas-y. ben non, mais en fait, quand je suis arrivée à Paris, donc c'était 2012, ben, tu vois, comme tu dis, j'avais comme des mentors en fait qui me poussaient vers ma voie en fait. Donc j'ai commencé, bah, tu dis par celui du Club Med qui m'a dit toi t'es dans le fitness. Après j'ai eu Lionel Lacola qui m'a dit toi il faut que t'ailles à Paris. J'ai atterri à Paris. J'ai passé franchement des années de dingue dans le milieu du fitness où je faisais convention sur convention, formation sur formation. Je faisais de la Zumba, je faisais du pump, je faisais du pilates, je faisais mais tout, des abdos Trop fessiers. cool. Enfin, ouais, franchement, j'ai touché à tout. Et ensuite, bah, trop drôle, j'atterris dans un des gros clubs, c'était Fitness First ou LCT, parce qu'après ça a basculé LCT. Tu vois ce que c'est Ouais. les clubs Ouais, je vois LCT? très bien. Ouais, c'est une chaîne, ouais. Et ben pareil, donc je réussis à rentrer là-dedans. Alors pour te dire, hein, mais in extremis, parce qu'en fait je me suis plantée, j'ai pas mis mon réveil pour ma séance ma journée test. Bref, j'arrive j'arrive en pyjama au cours, pas réveillée, pas maquillée, pas mangée. La fille, elle me dit bon, je te prends parce qu'elle me dit je sens que t'as un truc, mais elle me dit bon pour le coup tu t'es un peu loupée parce que t'arrives en retard. Et elle me dit, tu viens à la réunion demain, comme ça je te présente au Big Chef. Et en plus, on a une réunion. Et en fait, le lendemain, je viens à la réunion, donc il y avait tous les coachs. Et là rentre Daniel Chaffé. Et Daniel Ok. Chaffé, qui est le mentor de CrossFit France, tu vois, c'est lui qui a Ouais, lancé bien sa sûr. box à Paris. Et donc bon bah lui il connaissait un petit peu les coachs, il connaissait l'équipe, et puis il parle à tout le monde et il dit bon bah voilà, je vous annonce mon départ. Il était directeur de LCT, il dit voilà, j'ai travaillé tant d'années avec vous, je me sépare, je vais lancer mon nouveau projet, à bientôt, blablabla. Bla, bla. Bon moi je m'en foutais, tu vois, j'ai bah tant mieux, écoute on va avoir un nouveau directeur. Et en partant en fait il vient me voir et il me dit mais toi je te connais pas. Alors bah, je dis bah oui, c'est mon premier jour. Et il me dit écoute, il me dit on m'a dit beaucoup de bien de toi. Il me dit je cherche, il me dit il me manque une espèce de mannequin
pour développer mon concept demain. Il me dit, est-ce que tu es dispo demain, tu vois, juste pour faire des démonstrations sur ma nouvelle discipline. Il me dit, t'inquiète, c'est rien de difficile. Je dis, c'est trop bizarre. Je dis, mais c'est trop chelou, en fait. Et donc, le lendemain, j'arrive, je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Et en fait, le lendemain, j'arrive et là, je vois tous les journalistes, je vois Reebok, je vois Daniel Chaffé, je vois Sébastien Hureau, enfin bon, tu vois, toute la clique. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, on me maquille, on me coiffe, on m'habille. Et on me met devant une box et on me dit, voilà, il faut que tu sautes sur la box. Là, il faut que tu fasses un équilibre contre le mur. Là, il faut que tu t'assoies sur le coussin. Il faut que tu fasses des abdos. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et j'étais avec des gens un petit peu connus dans la télé, tu vois, parce que ça allait passer dans les émissions. Et moi, j'étais juste un modèle, tu vois. Ouais. Et donc, je bouge. Et à la fin de ça, Daniel, il me dit, écoute, on a plusieurs événements avec des journalistes et tout. Si ça te dit, vu que tu bouges bien, en plus, t'as un passé de gymnaste. Je dis, oui. Et puis, il me dit, t'inquiète, on prend tout en charge. Moi, à l'époque, je travaillais pas beaucoup, tu vois. Donc, j'ai accepté. Et ça a commencé comme ça. Donc, c'est là qu'il m'a dit, écoute, moi, je monte une box de CrossFit. Donc, il m'explique un peu le projet. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais n'importe quoi, enfin ça va pas marcher, c'est n'importe quoi son truc, je vais pas soulever des poids, ça m'intéresse pas. Donc j'ai laissé passer un petit peu de temps et puis je crois que l'année d'après j'ai atterri dans l'équipe quoi. OK. Et tu sais ce qui t'a fait craquer quand même, parce que tu vois, quand tu viens du monde d'un peu du plutôt de Les Mills et du coaching en salle, tu vois, comme tu l'as dit, sur une estrade avec un micro, tu vois, c'est un peu c'est un univers où effectivement les gens, t'as beaucoup de gens qui sont là pour garder la forme. C'est assez convivial, tu vois. La première fois dans une séance de CrossFit, c'est une toute autre ambiance, tu vois. Je confirme. Qu'est-ce qui t'a attiré? Il s'est passé plusieurs choses. Le truc, c'est que quand je suis arrivée dans le CrossFit, en fait, je voulais me rajouter une formation, tu vois, me disant, je fais pas mal de choses, je trouvais ça génial, j'étais jeune, j'étais dynamique, j'étais ultra motivée. Je voulais juste me rajouter, en fait, une formation, c'était un peu le truc tendance sur Paris. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien venir avec vous, par contre, je vous préviens, je dis, moi, je soulève pas de barre. Il est hors de question que je m'amuse à faire de l'haltérophilie, que je me foute en mini-short ou que je me foute en brassière torse nu par terre, tu vois. Mais moi, dans ma tête, c'était clair. Et donc, ils me disent oui, pas de souci. À l'époque, donc j'étais à fond dans le fitness. En plus, je passais beaucoup de formation pour évoluer chez les Smiths. Moi, mon rêve absolu, c'était vraiment d'être trainer les Smiths, quoi. Ouais. Et donc, je commence à faire les WOD et en fait ce qui s'est passé c'est j'étais assistante coach au Louvre et ça passait pas très très bien avec les adhérents, je m'en suis jamais cachée. J'avais du mal à me faire respecter parce que les adhérents ils arrêtaient pas de dire non mais Jessica c'est une animatrice, c'est pas du tout une coach, elle sait pas faire de snatch, elle sait pas, enfin tu vois, elle sait rien faire, elle est là, elle met la musique à fond, bref, j'avais pas une très bonne réputation et en fait à partant de là le responsable et Daniel, en fait, ils m'ont attrapé, ils m'ont dit, le truc, c'est que si tu veux continuer, il faut que tu sois crédible et il faudrait que tu te mettes un peu plus à la pratique et que tu montres que tu t'intéresses vraiment à ça, en fait. Et j'ai dit, bon, ok, j'ai commencé à faire pas mal de WOD et j'ai passé des jours et des heures et des heures et des heures et des heures avec un PVC pour pratiquer le snatch, parce que je comprenais rien. Je savais pas faire de back squat parce que j'avais pas la mobilité, mais en body pump, tu sais à quoi ressemble le squat. Donc du coup, si tu veux, j'avais vraiment pas les bons outils, les bonnes méthodes et pas le bon discours comme j'ai aujourd'hui. Et là, en fait, j'ai basculé. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est dingue ce concept. C'est là où j'ai appris, tu vois, je me suis dit, mais je trouve ça dingue. Donc, la manière de coacher était différente, la manière de bouger était différente, tout était différent. Et du coup, ça m'a vachement attirée et c'est là que j'ai commencé à me détacher du fitness parce que je me suis dit, mais en fait, j'avais remarqué qu'à ce moment-là, je mettais pas les gens dans le fitness en bonne santé, en fait. Parce qu'il faut savoir que dans le fitness, quand tu es un grand fan de body pump, tu te tapes 6 body pump dans la semaine. Ouais. Et c'est comme tout, ça peut être dangereux. Moi, je faisais 5-6 body attack dans la semaine. Je peux t'assurer que quand tu fais des body attack, pendant 1 heure, t'arrêtes pas de sauter comme un taré en train de faire des squat jump, des tuck jump et des fentes plio. J'avais les genoux en compote, quoi.
Ah, ouais, c'est clair. Donc du coup, je me suis dit, mais il y a un malaise entre ce que je fais et finalement ce qu'on me propose, tu vois. Et je me suis dit, putain, en fait, ça marche. Donc j'ai commencé à avoir des résultats sur moi déjà. Le fait de Ouais. pratiquer du CrossFit, le fait de l'enseigner, j'ai commencé à me poser, à me canaliser, à me former différemment sur le coaching, etc. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me détacher. Après, on m'a demandé aussi de faire un choix. Donc ça a été une période qui était très difficile parce qu'on m'a demandé de choisir entre le CrossFit et le fitness. Après, bah, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, si j'ai envie d'avoir un avenir dans le CrossFit, eh ben, il faut que je me détache de tout ça. Donc, j'ai arrêté. Ça a pas été difficile parce que je pense, j'ai quand même tenu 6 ou 7 ans, tu vois, dans le fitness. Donc, j'en avais un petit peu marre de me taper des cours de 9 heures du matin à 22 heures le soir sur une estrade en train de sauter de partout avec des gens qui te gueulent dessus et qui passent leur temps à se regarder devant un miroir. Et du coup, j'ai basculé dans le CrossFit. Et puis, malheureusement, les Open sont arrivés. Les premières qualifs, je me rappelle des petites compètes arrivées. Et il manquait une fille. Après, on m'a dit, ouais, viens. Et j'ai dit, non, 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 non. Moi, si je tombe là-dedans, c'est mort, les gars. Bon, bah, ça a pas loupé, hein. J'ai commencé à tester. Mes premiers résultats étaient pas mal. Et là, c'était mort, quoi. J'ai commencé à vouloir rentrer dans la compète, quoi. Ok. Un peu, c'était pas voulu. Je voulais pas. Hein. Je voulais pas faire d'haltérophilie. Je voulais pas faire de compète. Et je me retrouve 6 ans après à faire que ça. Ok, ouais. Mais c'est dingue. Franchement, c'est dingue à quel point le sport peut être un virus des fois, tu vois, et nous amener à faire des choses un peu irrationnelles, quoi. C'est fou. C'est fou. Ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Parce que Ouais. je me rappelle vraiment de mon discours et c'est marrant, quoi. Comme quoi, faut jamais dire jamais, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais moi j'ai une petite question parce que vu du coup t'étais vraiment avec les CrossFit Louvre, c'est une des premières box en France. C'est vraiment Daniel, ça a été quelqu'un qui a énormément démocratisé le CrossFit en France, qui a énormément travaillé. Donc on peut pas dire on peut dire que tu fais partie des précurseurs et des personnes qui ont vraiment qui étaient les premières à pratiquer. C'était quoi la cible du CrossFit au début? Est-ce que c'était on va dire un peu comme aujourd'hui où ça pouvait être la personne lambda qui a envie de se remettre en forme dans une bonne ambiance, ou est-ce que au début c'est uniquement des sportifs de haut niveau en reconversion? Enfin, j'en sais rien, tu vois. On voit Non, beaucoup de gens qui viennent de l'haltéro, de la gym, tu vois. non, honnêtement, le discours que Daniel avait au début, c'était le même qu'aujourd'hui, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, il l'appuie encore plus, quoi. Mais à l'époque, Ouais, non. Franchement, moi, je me rappelle les premiers watts que j'encadrais, on était vraiment sur l'apprentissage des mouvements fondamentaux, un air squat, une pompe, une traction. Alors oui, certes, il y avait des sportifs, tu vois, il y avait des gens, un peu comme moi, qui touchaient un peu à un peu plus, quoi, en se disant tiens, je vais mm, soulever plus lourd, je vais aller plus vite, je vais faire des butterflies. Mais non, franchement, dans mes souvenirs, alors après attention, hein, personne n'est parfait, que ce soit le Louvre ou ailleurs, tout le monde a fait des erreurs. Moi la ouais, première, ils ont fait des erreurs de, je sais pas, ça peut être des erreurs de coaching, il y a eu des erreurs de management, des erreurs de techniques, d'apprentissage, de méthodes. Enfin, tu vois, mais c'est normal parce que vu qu'on faisait partie des premiers, en fait, on testait les méthodes de coaching, on testait. Mais bon, nous, au Louvre, on était toujours, on respectait la méthodologie CrossFit, quoi. Donc, moi, j'ai été formée comme level 1, c'est-à-dire que je coach comme au level 1 et au level 2. Je suis une copie vraiment du level 1 et level 2. Comment ouais, je parle, comment je me tiens, où est-ce que je me mets, comment les athlètes se mettent, l'attitude, le placement, le rythme, par quoi on commence. Un air squat, ça ressemble à ça. Il y a des étapes. L'apprentissage du burgener warm-up pour le snatch. Nous, enfin, au Louvre, c'était ça. Je sais pas si c'est toujours le cas à l'heure d'aujourd'hui, je pense. Mais nous, on respectait vraiment la méthodologie CrossFit et je pense pas que ça ait changé, quoi. Ça a juste évolué. Parce qu'à ouais. l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de monde au Louvre. Il y en avait déjà beaucoup quand j'y étais, quoi. Ouais, ouais, bah je pense que c'est une des box les plus remplies de Paris, ouais, c'est clair. Enfin, elles sont toutes. Du monde. Ouais, C'est la, ouais, c'est ouais. la, en termes d'adhérents, c'est la plus grosse au monde. Hein. Je pense que je dis Ah pas ouais? que. Oui, 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 Ah oui, ouais. bien sûr, hein, bien sûr. Mais j'ai pas envie de Ah, dire c'est de dingue. bêtises, mais je te dirai pas le nombre parce que je l'ai pas exact et que je pense que tu le sauras même jamais si tu fais des recherches. Mais on va dire approximativement, je sais. Oui, c'est la boxe où il y a le plus d'adhérents au monde, bien sûr.
Ouais, ok. Non, bah, je suis pas étonné alors qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient lancés sur le créneau du CrossFit ces dernières années, parce qu'effectivement, ça doit être tentant, quoi. Et ok, enfin dingue tout ce que tu me dis. Ah Et ouais. quand tu fais tes premières compètes, t'as des résultats tout de suite? Alors ma vraie toute première compète, mais c'était n'importe quoi. Il y en a qui s'en souviendront. C'est une compète, je crois, en Angleterre, dans une organisation très très mal gérée. On est dans un champ, on dort dans des tentes dehors. Il y a, bon, bref, c'était n'importe quoi. Et ouais, je pense que déjà, je commence à il fallait faire des DU dans un champ, quoi, tu vois. Donc Ok. c'était n'importe quoi. Déjà là, ouais, il y avait des trucs que je connaissais pas et que bah, finalement 3, 2, 1 go, je me suis rendu compte que je maîtrisais. Et en fait, juste après ça, il y a eu, c'est vrai, les qualifs des French. Et à l'époque, les French, c'était déjà une très grosse compétition. Et mon coach, à l'époque, était le head coach du Louvre, me dit, oui, tu devrais faire la qualif et tout. Mais j'ai dit, mais attends, mais ça va pas ou quoi? Et l'année d'avant, attention, j'étais juge. Hein. J'étais juge, D'accord. c'était l'année où Sarah Sigmundsdottir gagnait. Donc Ok. moi j'étais juge, j'avais participé en tant que juge et dans l'organisation, tu vois, bénévole en fait. Et donc du coup mon coach me dit ouais, j'aimerais bien que tu participes et tout. Je dis mais t'es malade ou quoi? Mais je vais jamais y accéder. Et en fait, je crois qu'ils en prenaient 40 et je me suis retrouvée genre 15e ou 16e, je sais plus. Donc du coup, D'accord. bah, me voilà pour ma vraie première compète au French en individuel. Je crois que c'était 2015, je sais plus, 2014, 2015. Et du coup, je fais venir mes parents, tu vois, et ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Elle me dit, comment ça Elle me dit, t'as 30 ans, tu reprends les compètes? Donc j'ai dit, bah écoute, viens, tu verras, c'est fun et tout. Ma mère savait pas du tout ce que c'était, mais pas du tout. Ma mère a peur des poids, elle a peur de l'haltéro. Et bref, elle arrive, il y avait mon oncle, ma tante et mes parents. Et en fait, bah, franchement, je pense que c'est une de mes meilleures compètes. C'était ma toute première. Je pense que je faisais partie des seules Françaises à participer. On devait être 2 ou 3. Et genre, Ouais. je crois que je suis allée jusqu'à la demi-finale. Ouais, c'est ça. Je suis allée jusqu'à la demi-finale. C'était l'époque où il y avait les journalistes, il y avait l'équipe. Enfin voilà, c'était un peu le buzz, quoi. Ouais. Et je me rappelle, il y avait, bah, tu vois, la demi-finale, c'était un ladder au snatch. Et Ouais. la première barre, elle était genre à 45 et mon max était 48, quoi, tu vois. Ok, ouais. C'est sûr que là, quand tu dis ladder snatch, ça commence à 45, tu te dis, mais c'est ridicule, le niveau, il était bas. Ben oui, le niveau, il était bas, mais pour moi, déjà, c'était trop haut, quoi. Donc, ça faisait Ouais. 45, 50, 55, je crois que ça finissait à 65 ou 70, qui clairement, Ouais. aujourd'hui, être la première barre dans la ladder, tu vois ce que je veux dire, chez les filles. Ouais, c'est carrément, ouais, c'est possible. C'est possible. Mais en stress, je me suis dit, mais attends, mais j'étais en panique, quoi. Alors, il y avait des DU à faire au milieu, et du coup, bah, j'étais la seule française en demi-finale, tu vois. Donc, je passe la première barre 45 en power snatch. Je savais pas faire la différence entre le power et le squat snatch, quoi. Et en fait, Ouais. deuxième, bah, c'était 50, donc je la réussis. Donc, moi, j'étais euphorique, quoi, tu vois. Je me suis dit, voilà, trop bien, je fais un snatch à 50. Et je crois qu'après, il y avait les 55 et je pense que là j'ai dû passer les six dernières minutes à faire des fails, quoi. Et Ouais. c'était drôle parce que ben je me rappelle, il y avait Carmen Bosman, enfin tu vois, il y avait quand même des grands noms, quoi. Et Ouais, déjà. elles avaient toutes terminé, moi j'étais la dernière, j'étais toute seule, il y avait tout le public pour moi. Et je me suis retrouvée devant ma barre je me suis trop énervée, je me suis dit mais ça m'énerve parce qu'en fait, je me suis dit mais je sais que je peux le faire, c'est juste que je sais pas comment, en fait. Ouais. Ça Ouais, ouais. devait faire 6 mois que je faisais du crossfit, quoi. Donc, ouais, ça, c'est ma première vraie compète. Je me rappelle, il y avait des muscle up. Je crois qu'à l'époque, j'en faisais que 2 d'affilée sur les anneaux. Et il y en avait 5 à faire. Je crois que le jour de la compète, j'ai réussi à faire les 5 d'affilée. Enfin, tu vois, c'est des beaux souvenirs. Ouais, t'es au début, t'es en pleine progression et tu t'éclates, quoi. J'ai pas brillé, tu vois, mais j'ai tout fait, tu vois. J'étais contente. Je me suis dit, waouh. Je me rappelle, il y avait des pistoles, donc bah, j'en avais jamais fait. Il y avait des pull-ups, donc c'était mes tout premiers butterfly, donc j'étais toute contente parce que c'était un WOD où j'avais fini dans le top 5, je crois, parce que je découvrais la méthode butterfly, donc bah, vu qu'avec mon passé de gymnaste, ça s'est enclenché assez facilement. Ouais. Et, et voilà, ça m'a créé des beaux souvenirs. Ma mère, elle était hystérique, elle était à fond, elle gueulait de partout, elle courait avec moi pour me filmer, enfin c'était n'importe quoi. Et du coup,
partant de là, j'ai dit bon allez, c'est parti. L'année prochaine, je veux faire la finale des French. Donc je me suis préparée comme une folle pendant 1 an, et l'année d'après, j'ai réussi à faire la finale des French. Donc voilà. Ok. Ah, génial. Ouais. Et tu te dis à ce moment-là qu'il y a une opportunité pour faire une carrière de haut niveau dans le CrossFit? Non, non, pas du tout, parce que déjà je savais pas qu'il y avait, tu vois, des pseudo-carrières. Je t'avoue qu'à l'époque, c'est pas que je m'intéressais pas, mais je regardais pas trop en fait, tu vois. Je savais pas qu'il y avait des histoires de games, de regionals. Je connaissais pas trop en fait, tu vois. Je débarquais là-dedans, je sortais du fitness. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée, que je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a les championnats du monde et tout. Mais les gens, ils me disaient, mais Jess, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard, t'as 30 ans, c'est trop tard, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que on me l'a mis en tête, et même moi, je me suis dit, mais attends, mais Jess, tu crois quoi? Enfin, les filles, elles ont 18 ans, toi, t'as 30 ans, tu vas faire quoi, en fait? T'as aucune base en haltérophilie, t'as jamais fait de cardio réel, quoi. T'as fait du body pump, oui, du body attack, mais t'as jamais couru. Enfin, tu vois, enfin, si, je courais, mais rien de fou. La gym, oui, j'avais fait de la gym, heureusement. Mais je pensais que c'était trop tard. C'est juste qu'après, avec les années qu'on suivi, je me suis dit, mais en fait, tu fais ce que tu veux et tu tentes, quoi. Donc, j'ai juste testé, et je suis allée, pour le moment, je suis allée à chaque fois au bout de mes objectifs, quoi. Et je me suis jamais permise de dire, mais moi, je veux faire les games en élite et je veux rentrer dans le top 10. Mais non, mais parce que j'ai les pieds sur terre, en fait. Ouais. Je sais que je pourrais jamais accéder en élite, c'est pas possible. Ouais, puis il y avait, bon, peut-être que ça a changé un tout petit peu récemment, mais il y avait un tel écart, je trouve, entre les pays anglo-saxons et les pays français, que on était, loin derrière. Donc déjà avoir Il y avait quoi? un Français qui fait des bonnes places aux Open, c'était rare, quoi. Mais Exactement, ouais, exactement. Mais je pense qu'on avait entre 6 et 8 ans de retard, quoi. Mais je te dis, ouais. ça m'avait marqué la demi-finale des French quand ils ont. Et puis, tu sais, l'organisation, elle n'était pas encore carrée comme elle l'est aujourd'hui, tu vois, au French. Et je me rappelle, à la demi-finale, Daniel, il était au micro, il dit oui, alors le ladder au snatch, et il annonce et il dit que la barre, elle va s'arrêter à 60 kilos, tu vois. Donc moi, tu vois, mon visage, il se décompose, mais je me dis, mais 60 kilos, mais jamais de la vie, quoi. C'était même pas mon clean. Et je me rappelle, j'étais avec les finalistes à côté de moi, et elles étaient là, elles parlaient en anglais, tu vois, puis elles disaient, oh my god, 60 kilos, so boring, tu vois, genre so low, tu vois, genre tellement bas. Genre, c'est nul, 60 kilos. Et moi, j'étais là, je faisais, OK, d'accord. Donc, tu vois, elles avaient 4-5 ans d'avance sur moi. Et effectivement, 60 kilos, c'était ridicule pour elles. Et c'est là que Daniel, au micro, il dit, oui, non, mais on va aller jusqu'à 70, hein, pour les défis. Donc, tu vois, c'était les débuts, c'était dingue, quoi. Mais effectivement, il y avait un écart de niveau, c'était fou, quoi. Et je l'ai su de suite que je pourrais jamais rattraper, aucune Française ne pouvait rattraper le niveau. Même si, à l'heure d'aujourd'hui, t'as des filles, allez, bon, j'ai pas envie de me faire des ennemis, mais t'as quelques Françaises vraiment on the top, tu vois, qui accèdent aux Games, par exemple, mais je pense pas qu'elles peuvent aller sur un podium, faut pas, tu vois. Ouais, il y a encore un petit peu de retard, tu vois. Après, Un petit peu. mais après, on sait pas, tu vois. Je pense que après, il y a tellement de facteurs, tu vois, qui rentrent en compte aussi. Tu vois, on parle de plus en plus on parle de plus en plus de dopage, tu vois. Malheureusement, je pense que c'est un peu inévitable. Je sais pas si c'est inévitable dans ce genre de sport, mais c'est tellement éreintant que forcément, il y a un moment où ça joue. Et puis il y a aussi il y a beaucoup plus de sponsors. Et d'ailleurs, un peu quid de est-ce qu'on peut vivre du CrossFit juste en tant qu'athlète, mais maintenant j'ai l'impression qu'il y a certains athlètes qui en vivent dans le top 50 mondial, tu vois. Je pense que tu vois, les 4-5 ans en arrière, les meilleurs athlètes, elles en vivaient pas du tout, quoi. Vraiment. Non, t'as raison. Je pense qu'au tout début, non, clairement, hein, on faisait pas ça pour ni pour l'argent, ni pour la gloire, ni pour les contrats. Et comme tu dis, après le top 50, oui, clairement. Bon, Tiana, franchement, ils vivent très très bien de ça. Mais si par exemple, tu vois, on reste en France, moi je le sais que il y en a, je pense, si je me trompe pas, d'après mes sources, il y en a que 2
en France qui vivent de ça. Tu vois, c'est Willy Georges qui a participé aux Games, qui a des vrais contrats, tu vois, avec des échéances qu'il doit réussir, tu vois, pour valider ses contrats. Et tu as Alexandre Jolivet aussi, mon coach, qui lui aussi a des contrats parce que c'est un athlète qui a fait des Games. Après, est-ce que d'autres en vivent? Je pense que il y en a d'autres qui sont un petit peu comme moi et qui ont des aides par-ci par-là, des petits partenariats, des petits contrats, mais il n'y a jamais marqué tu vas aux Games, sinon t'as pas tes 1 000 € par mois, quoi, tu vois. Ouais. Donc oui, mais ça c'est nouveau, hein. Enfin, moi, quand j'ai commencé, déjà d'une, j'ai jamais fait ça pour des partenariats ou pour être rémunérée. Et de deux, c'est arrivé que très tardivement, quoi. Très, très, très tardivement. Genre depuis un an. Ouais, c'est ça, c'est vraiment hyper récent, ouais. C'est hyper récent. J'en parlais un peu avec Carole Castellani cet été et effectivement, c'était pas encore ça, quoi. C'était clairement pas encore ça. Mais tu vois, ça s'étudie, puis c'est délicat parce que c'est nouveau, donc on n'a pas non plus envie de se permettre, on n'a pas non plus envie de dire aidez-moi, tu vois, genre venez me sponsoriser, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, c'est quelque chose qui est pas dans la tête d'un sportif. Tu vois, moi quand j'étais gymnaste, même si j'avais touché le haut niveau, je sais qu'il y avait pas d'argent en jeu. Mais c'est délicat pour un sportif, tu vois, de négocier des contrats. Maintenant, voilà, ça se fait. Mais c'est pas dans nos gènes, quoi. C'est pas comme les footballeurs, quoi, tu vois. Yes. Ah ouais, c'est clair. Après, il y a toujours un peu aussi Enfin, je trouve il y a une culture du sport en France où les athlètes, en fait, pensent qu'on peut être payé uniquement sur les résultats. Et on n'ose pas trop aller chercher d'autres sources de financement. Et je pense que c'est une mentalité qui doit changer et je pense que ça doit arriver dans tous les sports, quoi. Je pense que d'aller entre guillemets demander, en fait. Pas forcément d'aller demander, mais tu vois, de prendre conscience que aujourd'hui, être numéro 1 mondial dans un sport, c'est plus suffisant. Il faut avoir des réseaux sociaux, il faut bien communiquer, il faut savoir faire des relations presse, venir à des interviews de temps en temps, être capable de collaborer aussi avec des marques, de comprendre ce qu'une marque peut attendre et d'essayer de créer une histoire avec certaines entreprises ou de créer sa propre communauté de manière un peu indépendante, tu vois, ou là, tu vois, je parlais avec un copain qui essaye de monter une plateforme dans laquelle en fait il veut que les sportifs de haut niveau qui sont à la retraite puissent faire du coaching, tu vois, par exemple. Donc tu pourrais aller je sais pas, faire 1 heure de Skype ou 1 heure de tennis avec un grand champion de tennis et tu payerais ça le prix que tu payes un ancien joueur qui a été professionnel, quoi, tu vois. Et il me disait que ouais, les sportifs de haut niveau avaient pas trop envie de faire cet exercice-là, de fixer un prix, de devoir se vendre, et qu'ils avaient un peu peur, quoi. Et Alors c'est pas forcément un mindset entrepreneur. Oui, je pense que c'est ça aussi. C'est comme tu dis, le mindset entrepreneur, il est délicat, surtout en France. C'est pas quelque chose qu'on a qui est inné chez nous. C'est pas comme les Américains ou dans d'autres pays où c'est complètement inné de se développer et d'avancer, d'avoir des projets, même quand on est jeune. Nous, c'est pas. Ouais. Donc oui, il faut que ça change. Mais moi, je me suis jamais permise, tu vois, de demander des contrats, des sponsors, des partenariats, parce que voilà, c'est pas dans ma culture. Mais après, ouais, comme tu dis, je pense que si on veut que notre sport, en tout cas, évolue et dans le bon sens, il faut quand même faire la part des choses entre, il y a des athlètes, tu vois, qui, je pense à Sabrina Caron qui a été première française et qui donc a sa place pour les Games. Je sais le travail que ça demande pour accéder à ça. Je comprends pas, tu vois, qu'elle ait pas plus d'aide. Je comprends pas. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que, mais ça, c'est dans tous les sports, c'est que c'est une fois que tu as des vrais résultats qu'on commence à s'intéresser à toi. Ouais, et pas avant, en amont, quoi. Et ça m'énerve un peu. Voilà. Donc, évidemment, je te dis ça parce que j'ai des exemples et que je connais des cas et franchement, ça m'énerve un peu qu'il y ait des grandes marques qui, ah oui, c'est vrai, tiens, tiens, maintenant tu m'intéresses. Non, en fait, ça fait 6 ans que je suis là, en fait. Ça fait 6 ans que je bosse comme une conne, en fait, et qu'il y a personne qui m'aide et là, maintenant, parce que je vais atterrir au CrossFit Games, tu veux montrer le bout de ton nez, tu veux que je porte un petit t-shirt?
Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est des C'est clair. moi après voilà, moi mon mode de fonctionnement, c'est plutôt d'être complètement indépendante de tout ça et justement de me valoriser toute seule en fait et de me Ouais. débrouiller toute seule comme une grande. Et tant mieux si après il y a des gens qui veulent m'aider, mais sinon je me débrouille quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, bah, tu fais une transition parfaite sur un peu les sujets que je voulais aborder avec toi. Toi, du coup, tu as quitté CrossFit Loop pour monter ta propre box à Aubagne. Il fut un temps, parce que tu m'as dit que tu avais arrêté. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette aventure et pourquoi est-ce que tu as voulu avoir ta box déjà? Alors, dans l'ordre, c'est, je pense que déjà j'étais sur Paris, je commençais un petit peu à tourner en rond. Moi, je voulais évoluer parce que je pense que c'est dans mon tempérament, c'est dans mon caractère d'entreprendre des choses. Et j'appartenais à un groupe, j'appartenais à une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? J'étais Ouais, bien sûr. sous des ordres de quelqu'un qui est pas n'importe qui. Attention, j'ai appris des tas de choses sur le management, sur la communication, le marketing, le coaching. Donc voilà, on m'a aidé à me développer, mais j'ai eu un moment donné où j'ai voulu voler de mes propres ailes. Et ça a été compliqué, que ce soit au Louvre ou ailleurs sur Paris, de se développer parce que il y a quand même des gros investisseurs à Paris, il y a des gros noms, il y a des grosses boîtes et du coup toi t'es là, t'es une fille, t'as tes idées mais t'as pas, tu vois, t'es personne en fait. Donc ça a été compliqué. Je me suis dit putain, moi j'ai envie j'ai envie de développer des choses toute seule et il y a pas vraiment quelqu'un qui m'aide parce que je suis une fille, parce que j'ai une grande gueule, voilà. Donc j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer quelqu'un qui était donc sur Aubagne et qui m'a dit j'ai un projet, est-ce que tu veux t'associer avec moi? C'est d'ouvrir une box du coup dans le sud de la France, tu serais à 1 heure de chez toi, tu serais au soleil, tu ferais ce que tu veux, tu serais la responsable, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc j'ai sauté sur l'opportunité. Donc ça a été une de mes plus grandes transitions. C'est comme l'année où je suis arrivée à Paris, tu vois, bim, allez hop, on change complètement de vie. Et Ouais. et je me rappelle, j'ai déménagé le lendemain de mes derniers French à Paris. Et je suis arrivée à Avignon, j'ai posé mes valises et le lendemain, j'étais déjà à Aubagne dans le local et bim, c'était parti. La transition, elle a été faite en moins de 48 heures. Alors, les gens ne le savent pas, mais j'ai fait quand même plusieurs allers-retours entre-temps sans le dire à personne, en fait, pour pour discuter avec l'associé de, voilà, qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Il voulait qu'on mette mon image en avant, qu'on mette mes idées. Moi, ça me convenait. Bref, blablabla. Et du coup, j'ai atterri à Aubagne et j'ai lancé l'entreprise. Donc, on était deux, même si lui, il était plus dans l'ombre, il était plus dans la paperasse, la comptabilité. Moi, j'étais en gros sur le terrain et j'ai fait, on va dire, de A à Z ce que n'importe quel head coach et owner fait dans sa box. Donc, j'ai ouvert une salle, géré le matériel, la mise en place, les inscriptions, le planning, les cours, les coachings, le ménage, tout quoi. Ouais, un Et vrai job. ouais, un vrai job. Là, pour le coup, tu vois, j'étais en plein dedans, quoi. J'étais là, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Alors, je savais que ça allait pas être facile, tu vois, mais en fait, j'étais comme une enfant. Je me suis dit, ouais, mais c'est trop bien, quoi. C'est un peu à moi, quoi. Je fais ce que je veux, je peux m'exprimer, je peux donner mon avis, je peux mettre en place ma méthode, mon savoir, je peux partager des choses. Je pense que j'ai créé un peu ma communauté, tu vois, là-bas. Ouais, Et c'est clair. ça a été une très belle expérience. J'ai vraiment surkiffé. J'ai rencontré des gens géniaux. Ça m'a fait mal au cœur quand je suis partie, vraiment. Comme à Paris quand j'ai dû me séparer de certaines personnes. Parce que j'ai pris des gens en charge qui ne connaissaient même pas le sport. Ouais. Ils sont vraiment passés là par hasard, tu vois, parce que la salle, elle était juste dans un endroit magique qui était en plein milieu d'un grand rond-point, en fait, dans une grande zone commerciale. Donc, on voyait que ça. Hein. Donc, on avait Ok. vraiment mis en avant, tu vois, le côté communication, mais j'ai pas fait de communication autour. C'est-à-dire, j'ai pas fait de mail, j'ai pas fait de prospectus. C'est juste que t'arrivais dans cette zone commerciale où il y avait des milliers et des milliers de passages quotidiens et tu voyais cette grande affiche CrossFit Aubagne, une grande baie vitrée, des gens qui couraient de partout, des kettlebells roses, jaunes, bleus.
Euh, et puis surtout moi qui étais là, musique à fond, poum poum short, les couettes, tu vois, et les gens ils disent mais qu'est-ce que c'est quoi. Et Ouais. voilà, ça a été une belle aventure et 2 ans après, bah, j'ai arrêté. Ok, et tu peux en parler encore ou c'est quelque chose un peu encore douloureux et puis peut-être que Non, j'imagine non, que... je pensais sincèrement que ça allait durer plus longtemps. C'est juste que on a eu des divergences, tu vois. On n'était pas d'accord sur l'évolution de la boîte. En fait, j'avais mes idées, il avait les siennes. Ça collait pas en fait. Si tu veux, moi, le message que j'avais envie de donner ne collait pas au sien. Et j'ai commencé à être un peu comme à la fin où j'étais au Louvre, tu sais. Ça se voyait que j'étais pas heureuse en fait. Et en Ok, fait, à partir du moment où ça se lit sur mon visage, parce que c'est aussi un petit peu mon problème, on me l'a beaucoup reproché ça que depuis toujours dans le milieu du travail. Le problème que j'ai, c'est que je suis un peu transparente, c'est-à-dire que quand je vais bien, c'est ultra euphorique et je ouais, suis très communicative, mais quand ça va pas, ben j'arrive pas à mentir en fait. Donc j'ai senti que le vent commençait à tourner, je commençais à être très fatiguée. J'arrêtais pas de bosser, franchement, bah, je gérais tout, quoi, tu vois, les cours toute la journée, alors que c'était pas le deal au départ. Bref. ouais, ouais, Et, ouais, bien sûr. et puis je me suis dit, mais c'est pas ça en fait que je veux. J'ai envie de m'épanouir, certes, mais en fait, faudrait que ce soit vraiment à moi déjà, d'une, et de deux, j'ai pas envie de faire que ça en fait. Et ça a toujours été mon problème, c'est de me positionner sur est-ce que je suis une athlète ou est-ce que je suis une coach. ça, Ok, ça mon souci. On me l'a toujours reproché. On m'a toujours dit, il faut que tu fasses un choix, il faut que tu fasses un choix. Et en fait, jusqu'à ce que je claque la porte et du Louvre et de Aubagne en disant, en gros, vous savez quoi? Eh ben, j'ai envie d'être les deux. Voilà. J'ai envie de faire ce que je veux. Et oui, j'ai le droit d'être les deux. J'ai le droit d'être et une athlète et une très bonne coach. Et je pense que c'est ok, possible d'être les deux. C'est juste que tu peux pas être performant à 1000% sur les deux. Et ça, ouais, moi, je l'ai accepté, en fait. ouais, Voilà. ouais, ok. Je sais pas si Ouais, tu ouais, vois mais non, mais je vois très bien, je vois vraiment très bien ce que tu veux dire. Tu vois, c'est un truc. Effectivement, on peut pas te. Enfin, c'est difficile en fait les gens sont obligés un peu de mettre les gens dans des cases, tu vois, et ils ont du mal parfois à imaginer que quelqu'un puisse avoir deux casquettes. Et toi, ça se sent dans ta personnalité, tu as besoin de faire beaucoup de choses en même temps, ça sent que tu as besoin d'être à fond Mm. dans tout ce que tu fais et que tu dois être une excellente coach. Mais Je crois que c'est un peu plus féminin, ça. Nous, les filles, on a ok, besoin de s'épanouir sur plusieurs choses, alors que vous, les garçons, généralement, sur un truc, vous suffisez à une seule chose. Tu vois ce que je veux dire? Un seul travail, une seule discipline. Je crois que ça, c'est typiquement féminin de vouloir s'épanouir sur plusieurs axes, en fait. ok. Bon alors, je dois avoir un comportement féminin parce que j'ai un job, deux boîtes à côté, un podcast Cool. et, et du coup, je fais plusieurs choses en même temps, donc Et ça en doit être moi très féminin. tant mieux. Enfin, moi, je préfère les gens comme ça, hein. Je trouve que quand on est beaucoup plus ouvert comme ça, je préfère. Mais après, tu vois, je cracherai jamais sur quelqu'un qui se spécialise sur une chose. Par exemple, je te donne un exemple, un athlète des games de haut niveau, Matt Fraser, Catherine Davids-Zottir ou Willy George, pour moi, respect, quoi, tu vois. Mais je me dis, mais Ouais, waouh, c'est beau parce que eux, ils se dédient à ça toute leur vie, quoi. C'est, ouais, c'est ça, ouais. ils se dévouent à ça, à ce sport. C'est ingrat, tu vois ce que je veux dire? Et oui, Mm. ils ont d'autres choses à côté où ils peuvent s'épanouir, tu vois, avec des amis, avec la famille ou quoi, mais ils se donnent à 1000% pour une seule chose, être au meilleur de sa forme, au meilleur de son potentiel pour une compétition. Bon, eh ben écoute, tant mieux pour vous. Moi, j'ai pas cette capacité en fait. J'arrive pas à me concentrer. Je suis malheureuse quand je fais qu'une seule chose, et c'est pour ça que j'ai besoin de me positionner. Mais j'ai mis du temps à trouver ma place parce qu'en fait, j'ai tellement été gérée j'ai toujours été gérée par des hommes, Ouais, voilà, des grands mentors. On m'a toujours dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire des choix. Et en fait, ça collait jamais avec ma personnalité. Et ouais, jusqu'à ce que je me détache de ça et que je décide, vous savez quoi? Je pense que je vais me mettre toute seule maintenant et je vais me débrouiller comme une grande, mais genre vraiment. Donc depuis Aubagne, j'ai déjà eu plein de propositions, mais ok. j'ai toujours refusé.
Et tu fais quoi du coup maintenant? Là, j'ai vu que tu étais hyper active sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est quoi tes projets à venir du coup dans le CrossFit? Ou pas Bah, d'ailleurs? bah oui, voilà. Quand j'ai arrêté au bagne, je me suis dit bon bah je vais prendre un break, mais genre un vrai break, parce qu'au final j'en ai jamais pris. Ouais. J'ai toujours enchaîné les choses, je me suis jamais posée, j'ai jamais été trop en vacances. À chaque fois c'était relié à mon travail ou à des compètes, blablabla. Et j'ai fait comme un burn-out et j'ai dit j'ai vraiment besoin de couper de tout. Il faut me laisser tranquille là. Il faut vraiment que je fasse le point sur qu'est-ce que je veux faire, qui je suis, où est-ce que je veux aller, est-ce que je veux être encore dans le CrossFit, est-ce que je veux encore coacher, est-ce que je veux être encore une athlète, blablabla. Donc j'ai coupé tout ça et je suis partie, je suis retournée aux États-Unis. Bon, je suis une grande fan de l'Amérique et je suis partie un gros mois aux États-Unis faire le point, parce que ça me manquait vu que j'avais vécu là-bas. Et je me suis dit ça va peut-être m'aider à trouver des réponses. Et quand je suis arrivée là-bas, bon bah j'ai kiffé forcément, mais en fait il y a des choses qui se sont mises en place tout seul. Et j'ai eu cette idée que j'avais en fait depuis très longtemps, que j'ai jamais osé mettre en place. J'ai eu l'idée de mettre en place une programmation en ligne de gymnastique dans le milieu du CrossFit, parce que je me suis dit mais en fait tout le monde fait des progs, tout le monde fait des progs de Ok. CrossFit, tout le monde. Tu vas dans n'importe quelle box, t'as toujours un athlète qui va dire bah, moi je fais tel prog, Ben Bergeron, machin, Couffin, bref. Ouais. Et je me suis dit bah moi je suis pas comme ça, j'ai pas envie de proposer une prog de CrossFit parce que je trouve qu'on s'éloigne du concept même, tu vois. Mais après je me suis dit par contre c'est vrai que je fais des séminaires de gym depuis 3 ans dans les box et je me suis rendu compte que les gens n'ont aucune base en gym, aucune. Ok. Ouais. C'est-à-dire que les gens, tu arrives dans les box, ils te disent ah mais moi je veux marcher sur les mains, ah mais moi je veux faire des butterfly, ah mais moi je veux faire des muscle up. Mais en fait ils ont aucune notion. Ils ont aucune notion. Ils se posent même pas la question sur est-ce qu'il y a des bases sur la marche sur les mains. Non, non, non. Ils se jettent et ils essayent de marcher. Et en fait, ça marche pas comme ça. T'imagines bien. Moi, j'ai commencé à 5 ans, hein, marcher sur les mains. J'ai mis, je sais pas combien d'années et j'étais apte. Enfin, j'avais 8 ans, donc j'étais toute légère, blablabla, et je faisais que ça. Donc, enfin, t'imagines bien qu'une personne qui a 30 ans, qui découvre le sport, qui te dit, moi, je veux marcher sur les mains, ça marche pas comme ça. Donc je me suis dit bah le problème c'est que dans mes séminaires je leur donne des outils, je leur donne des méthodes, mais c'est pas en une journée qu'ils vont marcher sur les mains. Ouais. Je me suis dit bah je vais lancer une programmation en ligne avec 2 niveaux, le niveau débutant et le niveau confirmé, avec des séances extra, c'est-à-dire à faire avant ou après les WOD dans ta box. Comme ça tu t'isoles pas trop, c'est-à-dire tu fais les WOD avec tout le monde. Ça c'est très important. Tu vois, tu es avec un coach qui te corrige, qui t'enseigne, tu es dans la bonne ambiance d'un groupe. Et après ça, tu fais ton petit renfort avec des petites pompes en tempo, des abdos, beaucoup d'abdos, bien évidemment. Mais avec toutes les bases de la gymnastique qui vont te faire un bien fou pour ta santé, pour ta pratique et surtout pour pas te blesser. Ouais. Et du coup, bah, j'ai créé ça quand j'étais aux États-Unis et quand je suis rentrée, je l'ai lancé et franchement, j'en ai juste parlé pendant 20 secondes sur une story sur Instagram et ça a super bien pris quoi. Donc depuis, je bosse là-dessus et je suis plutôt contente. Alors je pense pas que ce soit une fin en soi parce que je peux me permettre de faire d'autres choses à côté. Mais pour moi, ça serait un vrai complément en fait, un vrai complément à d'autres projets. Ok. Voilà. Bah ouais, trop bien. Non, mais en plus, je trouve que ça te va vraiment bien. Et écoute, tu dois sûrement pas t'en souvenir, mais tu m'avais appris à faire un keeping handstand push-up lors d'un festival. Ah ouais. Ouais, dans le 94, c'était sous un chapiteau. C'était vieux, c'est 2015 ou 2016. Et tu m'avais donné un conseil. Et genre, j'étais rentré, j'avais fait 10 fois le truc. Et Non. après, j'y arrivais. Je te jure, je te jure. Et du coup, je Génial. m'étais dit, mais en fait, cette nana elle est trop forte, quoi. Elle m'a appris et et à ce moment-là, j'étais avec un pote qui s'appelle Alexandre. J'ai oublié son nom. Il est asiatique. Maintenant, il fait du triathlon comme un fou. Et lui, il te suivait quand tu étais à Aqua Boulevard un peu. Et voilà, il m'avait dit va la voir, elle va t'apprendre. Et du coup, Marrant. ça avait trop bien marché, quoi. Et j'avais vu la puissance de ton conseil, quoi. J'avais vraiment vu que t'étais une pro. Parce qu'il y en a, mais non, mais il y en a plein, tu vois, qui me disent, ah, mais t'es trop forte, mais pas du tout. Je vous donne juste une méthode que j'ai appris pendant 17 ans. Je n'ai rien inventé, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils Ouais. s'inventent des
Il y a des gens, ils se disent, ah ouais, moi, je suis un super coach. Moi, avec ma prog, ça va marcher. Non, mais pas du tout. Moi, j'applique juste ce qu'on m'a enseigné. Et en fait, c'est juste que le problème des crossfitters, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Ils arrivent dans une box de crossfit, on leur dit qu'il y a des équilibres contre mur, ils disent, ouais, trop bien, c'est génial, alors qu'il y a des bases. Et la base, c'est la planche, en fait. Et le problème, c'est que les gens, des fois, ils savent même pas ce que c'est une planche, et ils savent même pas quel muscle engager, ou qu'est-ce que ça fait bosser, ou comment se placer. Alors que c'est une base. C'est comme marcher, courir ou pédaler, en fait. Et c'est ça que j'ai mis en place, en fait, avec la prog. C'est des trucs, c'est une programmation générique, tu vois, c'est du général, c'est du basique. Quand les gens, ils m'envoient des messages, ils me disent, bon, Jess, je sais tout faire, sauf le muscle up, donc je vais faire ta prog. Mais moi, je l'arrête de suite, la personne. Je lui dis, attends, je crois que t'as pas compris. Ma prog, c'est pas une prog axée sur le muscle up. Ma prog, c'est les bases de la gym. Donc, tu vas faire tes pompes. Tu vas pas faire que des muscle up, en fait. Oui, mais non, il n'y a pas de mais. Et tu vois, ça, c'est mon côté un peu militaire de la gym. C'est comme ça, tu vois, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Après, tu adhères ou tu adhères pas. Il y a peut-être des gens qui vont pas apprécier ma méthode. Bon, écoute, pour l'instant, ça se passe bien, mais ma méthode, elle marche juste parce que je me suis inspirée de mes connaissances, c'est tout, de ce que mon vécu en fait. Et c'est juste que les gens, des fois, mais ils m'écrivent, ils me disent, oh, mais j'ai réussi à faire une pompe. Ça fait 2 ans que je fais du CrossFit, j'ai jamais réussi à faire une pompe sur les pieds. Mais ça, tu vois, c'est pas normal. Ouais. Je trouve ça dramatique, tu vois. Et il y en a plein qui me disent, j'ai compris des trucs et tout. Bah oui, mais parce que ce que je vous propose, c'est des trucs en tempo, c'est de la concentration, c'est du placement, c'est des trucs que tu as pas forcément le temps de faire dans une box de CrossFit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. De manière générale, après, l'adhérent lambda, on va dire comme moi, il vient pour faire son WOD et il a pas forcément le temps de travailler sur des fondamentaux et sur de la technique un peu plus poussée, quoi. Et c'est ça qui est après, ça suffit aussi, tu vois, pour certains. Je veux dire, ma mère qui bouge et qui fait un peu de sport et pour son fitness, bien-être, ma mère, elle va pas faire ma prog. Elle s'en fout, ma mère, de marcher sur les mains. Mais qu'est-ce qu'elle s'en fiche? Ma mère, elle veut juste, elle est comme toutes les femmes, elle veut juste un petit peu se raffermir, avoir des belles fesses, être un petit peu fine et puis surtout pouvoir manger sa tablette de chocolat le soir, quoi. Donc, elle va bouger, elle va faire ses squats, elle va faire ses pompes sans forcément penser que la suite d'une pompe, c'est une pompe en poirier, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est juste qu'il y en a qui veulent aller plus loin parce que il y a des compétiteurs, il y a ci, il y a mi, il y a là, voilà. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Mais écoute, hyper intéressant. J'avais quelques petites questions avant de peut-être un peu clôturer. Oui. Notamment, je voulais, c'est par rapport au futur du CrossFit. Même si t'as envie de t'en détacher peut-être un petit peu, mais comment est-ce que tu t'imagines un peu l'avenir du CrossFit là dans les années qui vont venir? Est-ce que tu penses que ça peut se démocratiser encore plus? Moi, je pense que c'est un peu arrivé à son top, tu vois, et que ça va même peut-être un petit peu redescendre, tu vois. Oui, je pense que c'est comme tout. Il y a quelques années, quand on m'a dit ton CrossFit là, c'est comme tout, il va y avoir son pic et après ça va s'essouffler. Et moi à l'époque, j'y croyais que dur comme fer. Tu vois, je dis mais pas du tout, c'est n'importe quoi, c'est l'avenir. Il y aura plus que ça dans 10 ans. Bon, maintenant j'ai un peu plus de recul. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi les personnes qui se lancent dans cette aventure, en fait, de lancer des box, d'ouvrir des box, d'être coach. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop si tu veux, il y a beaucoup de demandes et il y a déjà pas d'offres dans notre milieu. Et ensuite, le problème, c'est que il y a cette histoire de formation et d'information. C'est-à-dire que si tu te formes pas, si tu vas pas chercher vraiment c'est quoi le CrossFit, c'est quoi le concept, et que tu mets pas en pratique vraiment les valeurs, les bons outils, les bonnes méthodes, clairement, tu vas droit dans le mur et du coup, tu vas amener tous tes adhérents droit dans le mur. Et du coup, ça va créer des problèmes, tu vois. C'est comme la dernière fois, je vais sur les réseaux et je vois une fit girl là proposer une séance de CrossFit en live. Elle a 2 millions d'abonnés. Ouais. Bon. Elle n'est ni coach, elle n'a pas le level 1, elle ne travaille pas dans une box de CrossFit. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me dis, Jessica, ne sois pas comme avant, observe et fais un recul, prends du recul. Autant elle va proposer des trucs sympas
et elle va dire elle va avoir des bons arguments, elle va faire passer le bon message. Alors dans l'absolu, le message était bon, mais si tu veux, la forme, ça allait pas, quoi. Enfin, elle montrait des trucs, ça allait pas du tout. Et ben ça m'énerve. Parce que tu vois, c'est pas parce que tu es pratiquant de CrossFit que tu peux te permettre de donner des conseils et de dire c'est quoi le CrossFit, oui, grâce à ça tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est comme tout, c'est comme la Zumba, le body pump ou dans d'autres disciplines, il va y avoir des bons coachs et des mauvais coachs, des bonnes box ou des mauvaises box, des bons messages et des mauvais messages. Et je pense qu'il y aura toujours des piliers qui vont tenir, qui vont faire passer le bon message et qui vont réussir à maintenir, tu vois, un certain nombre de personnes dans leur entourage. Et puis il y a déjà des box qui ferment. Ouais. Bon, il y en a déjà qui ferment, ouais. Au bout de 2 ans, tu vois, donc il faut se poser des questions, quoi. Au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, il coule, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, mais mes athlètes, ils arrêtaient pas de se blesser, tout le monde faisait de l'open gym, l'abonnement il est à 29 €. Enfin, tu vois, c'est... Donc, je sais pas trop, tu vois, moi, j'arrive pas à avoir de recul sur l'avenir du CrossFit. J'espère que ça va tenir, ne serait-ce que pour se dire, ok, n'oubliez pas de bien bouger, que le mouvement fonctionnel, c'est la vie. Et ça peut être du CrossFit comme ça peut être autre chose, on s'en fout, mais juste bouger, quoi. Donc, tu vois, c'est pour ça que je me suis pas lancée dans une autre aventure d'ouvrir une box, en fait. C'est parce que moi, j'ai trop peur de l'avenir, quoi. Je sais pas si ça va tenir, quoi. Okay. Je pense que ce qui peut marcher, c'est un des projets que j'aurais lancé, tu vois, si je voulais continuer là-dedans, ça serait d'ouvrir une salle avec un concept beaucoup plus large, en fait. Où il y aurait marqué CrossFit, je sais pas, on va dire CrossFit Manouche, c'est le nom de mon chien. On prend CrossFit Manouche et quand tu rentres dans ce pôle un peu sportif, tu vas avoir des cours de CrossFit. À l'étage, tu vas avoir des cours de cycling et puis à côté, tu vas avoir des cours de yoga et puis à côté, tu vas avoir des cours pour les femmes enceintes. Tu vois ce que je veux dire? Avoir plusieurs pôles avec des kinés, avec des nutritionnistes, un espèce de pôle sportif, voilà, où on va développer le fitness des gens de toutes les manières possibles, en fait. Ouais. En utilisant le CrossFit, mais pas que. Voilà. Ouais, mais je vois. J'aime bien ta vision parce qu'effectivement, tu vois, le CrossFit avait un peu tendance à devenir, tu vois, la vision du CrossFit, effectivement, c'est d'être un sportif complet, d'apprendre plusieurs disciplines, d'être varié et de faire du fonctionnel, tu vois. Et au final, je trouve que ça se standardise de plus en plus, tu vois, et il y a de moins en moins cette curiosité-là, en fait, d'aller chercher dans d'autres sports, d'aller faire d'autres choses à côté, tu vois, et de se dire que le CrossFit, c'est pas non plus parole d'évangile. Il y a plein de choses bien bonnes à en tirer, mais il y a aussi des bonnes choses à tirer de prépa physique dans d'autres sports ou de... Exactement. C'est juste de pas être fermé sur que le CrossFit et d'aller chercher, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je pense sincèrement que faire des WOD tous les jours, faire des snatchs à gogo et faire des WOD à haute intensité, pour moi, c'est pas la clé pour être en bonne santé. Mais une fois de plus, ce n'est que ma vision parce que je pense que j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gens que j'ai coachés, et au final, ce qu'il en ressort, c'est que les gens, au bout d'un moment, tu vois, quand c'est trop dur, quand c'est trop de la haute intensité ou quoi, au bout d'un moment, c'est excitant, tu vois, et à un moment donné, c'est déprimant parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Tu vois, faire un snatch, c'est trop dur. Il y a un moment donné, j'aimerais bien qu'on revienne à l'essentiel. Et quand, pour moi, on fait du sport, c'est avant tout, on se fait plaisir. Tu peux pas faire que du sport pour avoir des résultats, pour développer que des performances physiques et se mettre dans le mal à chaque fois. C'est pas possible. Je pense à mes parents, je pense à mes grands-parents. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis toujours dit, Jess, demain, si tu ouvres une salle, je veux qu'il y ait toute ma famille dedans. Et je peux te le dire, et je suis pas une menteuse, j'ai aucune personne dans ma famille qui, 1, fait du CrossFit, ou 2, aime le CrossFit. Personne. Ni mes copines, ni dans ma famille. Pourquoi? Parce que ça ne leur plaît pas, ça ne les intéresse pas, ils ont pas envie de se faire mal, et je peux le comprendre. Et donc là, tu vois, mon objectif pendant le confinement, c'était de me dire, allez, tu vas mettre
Gégé, donc mon beau-père et ma mère, sans le savoir, tu vas les aider à mieux bouger et à leur faire finalement du crossfit, mais sans qu'ils sachent. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. là, en fait, au bout de 2 mois, que je les ai plus ou moins formés parce que je me suis entraînée avec eux, je leur ai appris à faire, tu vois, des mouvements basiques. Et ben, des fois, je me lève le matin et ils sont dans le garage et ils font des kettlebell swing ou du rameur ou des pompes. et, Ils y sont mis. et là, et moi, je suis fan parce que je me dis, bah, j'ai fait mon taf, en fait. J'ai fait mon taf et GG, je l'entends plus râler en me disant, j'ai mal au dos. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est plaisir. Et je suis pas en train de lui dire, GG, prends la barre de 15 kilos et fais-moi 150 snatch barre à vide. Non. Il veut pas. Eh ben, c'est pas grave. Je vais tricher et je vais lui faire d'autres trucs dans le même style, mais surtout pas qu'ils vont lui faire peur, mais surtout qu'il se fasse plaisir et qu'il puisse derrière être autonome et puis qu'il puisse faire ça tout seul ou qu'il puisse demain aller dans une box de CrossFit sans avoir peur, en fait. Et moi, je le vois comme ça. Voilà, je le vois comme ça. Je me dirais, bah, demain, et j'en ai encadré plein des gens comme ça qui me disaient, bah, moi, j'ai pas envie de soulever du poids. Bah, c'est pas grave. Tu prends mes petites haltères de 1 kg rose de Décathlon et tu fais des biceps curls pendant que les autres, ils font des snatchs. On s'en fiche, en fait. Ouais, exactement, ouais. Même si c'est pas, ouais, exactement. Et j'ai à peu près la même vision, tu vois. Moi, je suis pas un ayatollah à dire que les mouvements qu'il faut faire que des mouvements du CrossFit, qu'il faut rien faire d'autre et effectivement qu'il faut faire de la haute intensité tous les jours. Je pense que c'est de la connerie, vraiment. Et j'ai pas une connaissance absolue là-dedans, mais tu vois, il y a beaucoup de triathlètes ou de gens qui font de la course à pied qui nous écoutent et on le sait quoi. Enfin, quand tu fais du sport, faire du fractionné tous les jours ou très souvent, ou faire de la haute intensité très souvent, c'est le meilleur moyen de se cramer rapidement quoi. Donc De te blesser et surtout de te dégoûter, quoi. ouais, exactement. Encore plus. Donc voilà. C'est comme ça que je le vois. Et après, bah, peut-être qu'il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront peut-être pas d'accord. Mais moi, je le vois comme ça parce que je suis passée par là, parce que j'ai touché au surentraînement, j'ai touché à la blessure. Et franchement, moi, j'ai juste envie de me faire plaisir. Oui, j'ai envie de faire des résultats, j'ai envie de faire des compètes, mais avant tout, la santé, elle a pas de prix, quoi. Et puis, il faut revenir à l'essence même. Le sport, avant tout, c'est pour la santé, quoi. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Et tu sais, on n'a pas tous la même santé. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas tous les mêmes ambitions de santé. Donc, il y en a, peut-être comme toi, comme moi, on aime se faire mal. C'est comme ça. Ça nous fait du bien, ça libère des endorphines et après, on se sent bien. Mais c'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Clair. Tu vois, des fois, ma mère, je lui dis, allez, maman, on fait des burpees et tout. Et des fois, d'un coup, elle s'arrête, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, pour moi, c'est trop dur. Et j'oublie, tu vois, que, en fait, un burpee, c'est dur, en fait. Ça peut être dur, bien sûr. le commun des mortels. Donc, lui trouve des adaptations. Elle fait des burpees sur la chaise. Elle met les mains sur la chaise, elle jette ses pieds, elle revient. Et elle s'éclate. Elle s'éclate. Ouais. Elle fait des courses avec moi. Elle dit, ouais, je t'ai battue et tout. Bon, elle est contente, tu vois. Mais je m'en fous. Je me dis, elle a bougé, même si elle a pas fait des vrais burpees. Mais qu'est-ce que je m'en fiche? Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais écoute, c'est plutôt cool. En tout cas, je pense qu'on devrait tous faire ça avec nos parents, les faire bouger un peu plus. Donc, on devrait s'y mettre. Écoute, pour la fin, j'ai les questions un petit peu des auditeurs. J'aime bien appeler ça les questions un peu Canal+. Tu peux y répondre un peu du tac au tac ou de manière spontanée, mais si tu veux, on peut creuser un peu le sujet. Ça te dit de te prêter au jeu? Ouais, dis-moi. La première, c'est quoi une bonne journée pour toi? Alors, une bonne journée pour moi, c'est un grand café, un brunch, salé et sucré, un gros training, une balade avec mon chien au soleil ou voilà, et un repas avec des amis. Voilà, je pense que là, on est sur une bonne journée. Simple et efficace. Voilà. Ouais. Trop cool. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu as vu ou lu ces derniers temps et qui t'a inspiré particulièrement? J'ai mis du temps à le finir, j'arrivais pas à le terminer. J'ai fini le livre de Catherine David-Zottier. Tu sais, la femme la plus fit du monde, qui a été 2 ans d'affilée championne des Games. Ok.
j'ai acheté son livre aux États-Unis l'année dernière, donc c'est un livre qui est en anglais. Elle raconte en gros sa journée, tu sais, sa folle journée qui dure des années, sur comment être un champion, le mindset, les méthodes, les coups bas, les blessures, la motivation, voilà. Donc ce livre, j'aimais bien parce que j'aime bien son mental en fait. Après le film, je crois que beaucoup l'ont vu dernièrement, ça m'a vachement touchée. Tu sais le film dont tout le monde parle sur Netflix là, que le titre est impossible à dire. Le film turc du papa qui est un peu handicapé avec sa petite fille. Alors, je regarde très très peu Netflix, donc je t'avoue que j'ai pas la référence là. Mais c'est quoi l'histoire? Ah mais attends, mais t'as pas vu ce film? Ah voilà, c'est bon, je l'ai. C'est oh là là, il est compliqué à dire. Ça, c'est le chiffre 7, point, et c'est Gogustaki Musiz. Donc c'est un film turc, je pense qu'honnêtement, personne s'attendait à ce qu'il prenne autant d'ampleur. Et c'est l'histoire d'un papa et le papa qui est emprisonné à tort, bien évidemment, et sa petite fille, elle veut absolument le retrouver. C'est un papa qui est un petit peu qui a des soucis au niveau mental, en fait, c'est un peu handicapé. Et voilà, c'est une très belle histoire. C'est clairement des choses qui ont dû exister dans certaines années. Et c'est génial. Les acteurs sont dingues, les musiques sont dingues, les paysages sont dingues, l'histoire elle est ouf, elle tient en suspens tout le long et tu pleures de la minute 1 à la fin du film. D'accord, ok. Bah écoute, je vais faire un effort et je vais aller le regarder alors. Ah oui, franchement, va le voir. Bah, tu sais, il fait partie du top 10 mondial sur Netflix. Hein. Ok, d'accord. Ah ouais, donc effectivement, c'est une grosse référence. Bah, je crois Faut que je rattrape ma culture. Honnêtement, c'est le numéro 1 même. Ok. Trop cool. Bah écoute, merci pour la reco. Je vais aller me regarder ça ce soir ou ce week-end avec plaisir. Qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist? Dans ma playlist, on trouve mes anciennes musiques de fitness qui me motivent pour m'entraîner. Donc, c'est toutes les musiques du body jam et du body attack. Et bien évidemment, toutes les musiques un peu commerciales qui sortent, les musiques du moment, quoi. Ok, d'accord. Ouais, et puis pour les gens qui connaissent pas les musiques du body attack ou du body jam, Voilà. c'est très... ouais, c'est la musique boom. Ouais, voilà. Ça fait boum boum et ça fait bouger, quoi. Ouais, c'est genre du David Guetta remixé, quoi. Ouais, voilà, un peu, ouais, exactement. Mais c'est vrai que quand tu es dans la séance de sport, ça fait carrément du bien. Ouais, après, c'est pas tout le monde qui aime. Il y en a, ils me disent, on n'en peut plus de tes musiques. Je les comprends. Hein. Je les comprends. Et moi, je suis un petit peu total, quoi. Ouais. C'est quoi le meilleur souvenir de ta carrière sportive? Il y en a un qui m'a marqué, c'est l'année où je fais la finale des French, 2016, je crois. C'était un objectif, voilà, c'était mon objectif. Je passe vraiment en extrémiste, je crois que ils en prenaient 10, je finis 10e. Et la finale, elle était dingue, en fait. Tu sais, c'était à l'INSEP, le public, je sais pas, honnêtement, je crois qu'il y avait 5000 personnes, alors que c'est apte pour 2005. Il y avait, je sais pas, il y avait de la magie ce jour-là, et cette finale-là, c'était la folie. Et en plus, les WOD, c'était un truc de malade. Il y avait pas de cap time, ils avaient arrêté les chronos, il faisait chaud, il y avait des journalistes de partout, il y avait le public qui hurlait. C'était la folie. Voilà, ça c'est vraiment un très très bon souvenir. Je te dis ça parce que je me suis rarement sentie aussi mal et j'ai jamais autant kiffé, je pense. Je souffrais. Vraiment, je souffrais. Ok. Et ouais, et puis après j'ai aussi la compète, tout ce qui est les Wodapalooza à Miami. Voilà. C'était des compètes de dingue, ça aussi. Ouais, c'est des grosses compètes de CrossFit, ouais, c'est quand même des références aussi. Attends, et 2016, c'était l'année où c'était en extérieur ou c'était l'année où c'était à l'intérieur de l'INSEP? Je me souviens plus. L'intérieur. La finale était à l'intérieur. Ouais, la première. Ok, ouais. Je me souviens bien, ouais. C'était fou. Il faisait chaud. Il y avait une ambiance de fou, ouais. C'était incroyable. Franchement, à mes yeux, c'est la meilleure année, quoi. C'est pas parce que j'ai fait la finale, mais il y en a plein qui disent, waouh, cette finale, elle était dingue, quoi. Ok. C'était un tout, quoi. Comment est-ce que tu libères la pression et comment est-ce que tu récupères?
C'est-à-dire, je libère la pression. Ouais, comment tu te détends, comment est-ce que tu t'oublies un peu la pression, le stress du sport ou le stress de la vie du quotidien? Moi, je pense que je fais partie des gens qui sont capables vraiment de couper court en fait avec le sport. J'ai des périodes qui peuvent durer plusieurs jours où il faut absolument que je fasse pas de sport et qu'il faut pas me parler de sport. Donc même si je suis une grande sportive ou quoi, j'ai des périodes où quand je suis pas bien, quand je suis fatiguée, quand j'ai pas d'énergie, quand je suis démotivée, je ne fais pas de sport. Je vais dehors, je vais voir mes amis, je voyage, voilà, j'adore voyager. Je mange. Je mange des choses qui sont pas forcément saines parce que ça me fait du bien au cerveau. Voilà, je coupe court. Je fais vraiment, ça peut m'arriver de boire des bières, de fumer des cigarettes. Mais alors évidemment, je te dis ça, c'est 1 à 2 fois dans l'année. Hein. Ouais. Voilà. Je reprends un peu comme ma vie d'avant, en fait. Ok, bon, ça choquera certains, mais des fois, ça permet Oui, de lâcher un peu le cerveau, ça fait pas de mal, tu vois. ouais, mais je suis sûre que ça peut choquer des gens, hein, je le sais. Hein. Il y en a, ils vont te dire oui. Moi, pour couper, je vais faire une rando de 6 heures, je vais nager 1 heure. Enfin, voilà, bon, moi, non. Non, on va Moi, faire la fête. voilà. Ok, trop cool. Est-ce que t'as un porte-bonheur? Non, j'ai pas de porte-bonheur. Pas du tout. Rien. Ok. Et ok. Dans quel autre sport enfin, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer au haut niveau? Ouais, je pense que j'aurais. Les gens qui me suivent, ils vont comprendre. Je pense que j'aurais aimé être danseuse. Danseuse? Ok. Mais pas classique. Ok. Danseuse contemporaine, quoi, tu vois. Ok, d'accord, ça marche. Bon, j'irai chercher la ref sur ton compte alors. Ouais. Et C'est juste que tu vas me voir, je passe mon temps à danser, en fait. ok. Quand je Ouais. m'entraîne, j'ai besoin de danser. Juste avant de soulever une barre, j'ai besoin de danser. Je finis un entraînement, j'ai besoin de danser et de chanter. Voilà. Donc chanter, danser, tu vois. Tout ce qui est comédie musicale, voilà. Ok, ça marche, c'est original. Et comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Oh là là. Question dure, hein. Ouais, franchement, c'est dur vu que je suis vraiment quelqu'un qui vit au jour le jour. Dans 10 ans, je me vois continuer. Ouais, pardon, hein, j'ai mon chien. Attends, pardon. Mais Manouche, ça va pas, non? Dans 10 ans, peut-être un enfant. Une maison, un grand home gym dans un garage, tu vois, genre comme dans une grange. Plein de voyages et toujours mon développement personnel dans mes projets, quoi. Rien de fou, Ok. franchement. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. Attends, c'est déjà... Oui, oui, oui. Et si tu pouvais te transformer en petite souris et faire un petit voyage dans le passé et te glisser dans le creux de ton oreille un petit conseil, je sais pas, le moment où tu plaques tout et tu montes à Paris, euh, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là? Peut-être non, le moment où tu pars aux États-Unis, tiens, t'étais un peu plus jeune et Ouais. t'es juste avant de monter dans l'avion, qu'est-ce que tu te dirais? Oh là là, c'est dur. Ouais, ça me fait sourire, tu vois, parce que ça a été je pense que ça a été la meilleure décision de toute ma vie. C'était pas un coup de tête, mais je me dirais, t'as bien fait en fait. Genre, tu t'es écouté, t'as écouté ce qu'il y avait au plus profond de toi et pas ce qu'on te conseillait de faire ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, n'aie pas peur. Voilà, n'aie pas peur. Quoi qu'il se passe, ça va bien se passer. Ok, trop cool. Trop cool, très bon conseil. Quoi qu'il se passe, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Bah, Mm. bah écoute, génial. J'arrive avec la dernière question. C'est un petit peu le passage de micro et pour connaître quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer. Euh, que tout le monde connaît, que personne connaît, peu importe. Peu importe, ta carte libre. Tu peux même recommander plusieurs personnes, ça me fait encore plus plaisir. Alors là, comme ça, sans trop réfléchir, je te dirais, j'ai une amie, je pense que beaucoup la connaissent, Marine Leleu, D'accord. qui a quand même fait Génial. un enduroman. Elle a quand même Ouais. traversé la Manche. Elle a quand même Ouais, fait c'est pas n'importe quoi.
Et il faut savoir que c'est pas une athlète de haut niveau, donc c'est ça que j'aime bien chez elle, c'est que elle a pas la carte de athlète de haut niveau, elle fait les choses par passion. Elle a un sacré parcours, donc j'aime beaucoup son attitude et sa positivité. Après, tu as mon coach, Alexandre Jolivet. Il a un beau parcours lui aussi par contre, de athlète de haut niveau. Voilà, il a fait l'armée, il a fait les games, voilà. Et il est en train un petit peu de changer vite parce qu'il va être papa. Et après, juste parce que je l'aime beaucoup, j'aime bien aussi sa carrière, son profil et son attitude. Mais je le connais pas malheureusement. Kevin Mayer. Yes. Forcément. Ouais, j'aime bien. Bah, forcément, hein, il est jeune, il est beau, il est fort, il réussit tout ce qu'il fait. C'est un bosseur, ça j'aime bien aussi. Voilà. Ouais, il est super, super charismatique. Et, ouais, c'est ça. Bah écoute, merci pour tes recos. Effectivement, tu vois, j'aimerais bien aller discuter avec Marine notamment, donc je la contacterai de ta part parce sûr. que effectivement, elle m'impressionne et pareil, elle est un peu passée par un parcours un peu par le parcours du coaching, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'intéresse un peu de voir. Oui, elle a un peu le même parcours que moi, sauf qu'elle a eu, elle a quand même connu des choses pas faciles, et c'est ça, elle a été capable de rebondir en fait. C'est ça que j'aime bien aussi, sa manière de rebondir sur les choses, les étapes de la vie en fait. Ouais, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Bah écoute, merci beaucoup Jessica. C'était vraiment un gros kiff de parler avec toi pendant 1h30 déjà. Donc le temps passe super vite. Ouais. Et bah voilà, merci encore et puis à bientôt. Ouais. Merci à toi en tout cas. Et puis j'espère que ça vous a plu à tous. Merci à vous. Yes, merci à tous. Ciao. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!